T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. Dans l'autre sens ça marche aussi, si. D'abord évoque le reste. Et si je m'exprime plus qu'ouvertement, et je n'ai confiance qu'en celui que je dois être. On est balèze, on est le crossover de fou. R9, Zizou, comme on est 98. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Chromie Office, l'émission qui parle de rap. Comment ça va Marco ? Ça va très bien et toi HL ? Tout va bien, il fait chaud. Il fait très chaud. Mais on va parler de rap. On va parler de MC qui sont tout aussi chauds Exactement, que la température actuelle. Pas tous, oh là là, Pas tous. On commence salé. On va parler d'un collectif qui a marqué la période 2010. Ouais. Si on cite Alpha One, dans leur premier et unique album, ils disaient « On a remis la technique au goût du jour ». Exactement. On va tout simplement vous parler du collectif L'Entourage, formé en 2008 et qui a sorti un seul et unique album en 2014, Jeune Entrepreneur. Donc, Marco, qui est dans L'Entourage ? Alors dans L'Entourage, on retrouve déjà 10 rappeurs. Premièrement, on retrouve Nekfeu et son groupe le S-Crew, voire même le S-Crooms. Donc on retrouve 2R, Framal, Mekra et Dooms. Ensuite, on retrouve deux anciens membres de 1995, enfin, anciens membres non, puisque le groupe est formé en 2008, le collectif, excusez-moi, je me trompe sans arrêt, Alpha One et Funky Flav. On retrouve en plus de ça Dean Burbigo, Jazzy Baz et FG, et deux autres membres qui ne rappent pas, Candy Cotton, qui est donc un vidéaste, et Abou. Voilà, donc on ne sait... Sur les deux derniers membres, on ne s'est pas trop concentré, puisque... On va surtout parler de rap, voilà. Désolé à eux, on le respecte beaucoup, mais... On est surtout centré sur le rap. Donc, On va surtout parler de rap. Au final, le collectif sort... on le connaît surtout pour les rap contenders, pour leur apparition multiple. C'est vraiment des gars qui ont vachement profité du boom d'Internet début 2010. Ouais, clairement. C'était vachement de trucs, vachement de freestyle. C'était des petits jeunes qui voulaient manger le micro, si je suis un manger gars. Le monde, même. Je suis un gars. Le monde. Et aussi, on les connaît pour leur taf, que ce soit en solo ou en groupe, avec notamment, par exemple... que ce soit un 995 ou le S-Crew, c'est des groupes qui ont fait parler d'eux au début des années 2010, notamment un 995 évidemment, mais pas seulement. Voilà. Donc, on va parler de leur seul et unique album, Jeune Entrepreneur, dans un premier temps, et ensuite, parce que c'est ça qui va être intéressant aujourd'hui, c'est d'estimer la trajectoire de chacun de ces artistes, on va parler de leurs derniers albums solo respectifs. Donc, on va faire ça en deux parties, parce qu'il y a quand même pas mal de rappeurs et pas mal d'albums. Et dans cette première partie, on va parler donc de Jeune Entrepreneur, sorti en 2014. Exactement, le 26 mai pour être précis. De UMLA, sorti en 2018. Le 21 septembre. Donc UMLA, album d'Alpha One, on peut préciser. Bien sûr, UMLA d'Alpha One, hein, bien sûr. On précise, c'est pas forcément le dernier projet d'artiste, on parle du dernier album. Voilà. Vraiment. Ou en tout cas, projet solo. Voilà. Ouais, le projet la Donada Mixtape, le projet de label, ça compte pas trop. Mais parce qu'après, il y a un autre artiste. Les EP on va parler de Dean Burbigo et de Cercle Vertueux, sorti en 2020. Le 6 novembre. On parlera pas des EP Oji-san 1 et 2. Non. On va parler également de Memoria de Jazzy Baz. Exactement, le plus récent des albums dont on va parler aujourd'hui, enfin dans cet épisode, qui est sorti donc le 21 janvier 2022, donc un peu plus d'un an et demi. Voilà. Ça fait ça, putain, on vieillit. J'ai pas du tout l'impression que c'est aussi vieux. Le temps passe très vite. Exactement. Et beaucoup de choses ont changé. On fait le bilan calmement. Merci pour ça. On vous tease un peu le prochain épisode, mais on vous parlera des Étoiles Vagabondes de Nekfeu, de SZR 2001 du S-Crew, de Jeudi 12 de FG, et de Pull à Capuche et BMOF de Dooms. Comme ça, on aura fait tous les membres. On précise, le seul membre qu'on fait pas, c'est Funky Flav, tout simplement parce qu'il a arrêté de rapper il y a quelques années pour se concentrer sur la production et sur le label Panenka Music, dont il est le patron, le PDG, et qui comporte notamment PLK, Giorgio, To The Kid, et qui a comporté Therapy Taxi, par exemple. Pour le coup, lui, il s'est plus concentré sur la partie entrepreneur. Ouais. Et oui, c'est et vrai. Ça lui réussit. Et les autres sur la partie jeune. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Les gens qui ont très mal compris. Attaquons directement le groupe. Le collectif. Le collectif. Attaquons directement l'album Jeune Entrepreneur. Marco, alors déjà, il faut dire que on est... alors, nous, déjà, ça nous parle parce qu'on est assez jeunes. Et on est des entrepreneurs. Pas non plus. Pas du tout non plus. Non, mais là où je veux en venir, c'est que on est... alors, à titre personnel, je suis né en 2004. Toi aussi, Marco. Moi aussi. Ce qui fait qu'on avait 10 piges quand l'album est sorti. Donc, on va pas vous mentir que moi, j'écoutais Caris à l'époque, donc j'étais pas concentré sur... C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Ah, waouh. Après, j'écoutais pas encore d'album vraiment pour en parler, mais j'avoue que à l'heure, par exemple, c'est le meilleur son de Caris.
Je me permets de placer le Ok, statement. non mais mets-le, t'inquiète pas, mets-le. Non, moi, oh là là, j'étais bien loin du rap à cette époque-là. Non, je n'étais pas du tout à cet endroit, j'étais plutôt à Disneyland Paris, pour être précis. En 2014. Oui, pour fêter mes 10 ans d'anniversaire. Oh, magnifique. On embrasse mes parents. Bravo. Donc Gros bisous à eux que je ne connais pas, mais ils ont l'air très gentils. Ils sont adorables. Donc à l'inverse de certains albums dont on parlera plus tard, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert a posteriori pour cet épisode. Donc c'était un peu un exercice intéressant d'écouter ces artistes qu'on connaît maintenant à un moment où ils étaient plus jeunes et où ils étaient moins techniques. Marco, qu'est-ce que tu en as pensé de cet album, toi ? Jeune Entrepreneur, c'est un album sur lequel je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il est très intéressant à analyser justement. Donc déjà, il faut remettre dans le contexte, c'est sorti en 2014, soit bien avant, bien avant, pas totalement, mais avant que les rappeurs qui composent l'entourage se lancent vraiment en solo de manière plus assidue. En vrai, je mens un peu parce qu'ils étaient tous déjà dans le bain à cette époque-là. Ça faisait plusieurs années qu'ils rappaient, ils vont continuer à rapper, etc. Mais qui délivrent leurs premiers vrais albums, leurs premières vraies pièces, entre guillemets. Celles dont on va parler par la suite, en tout cas. Bon, j'abuse un peu, mais vous avez l'idée. Donc, faut prendre en compte le fait que, comme dit dans le titre de l'album, ils sont jeunes. Ils sont franchement jeunes. Ça se ressent honnêtement dans l'album. Donc, il y a 15 sons. Il y a 10 rappeurs, donc ils sont un peu éparpillés partout. T'as des rappeurs qui n'ont pas énormément de performance. Je crois qu'Alpha One, par exemple, sur 3-4 sons, tout au plus. Il y est peu. Il marque, mais il marque. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'entends, je suis content d'entendre Alpha One. Juste, je précise, il y a 15 sons. Avec les bonus, les trucs iTunes, il y en a 19, je crois, en tout. J'ai pas écouté les 4 autres, je vous mens pas, j'ai écouté que celui de la version CD. Il y a un seul feat, c'est Loretta, c'est une chanteuse, sur le morceau Angers Démon. Au niveau des prods, on retrouve, ce qui est marrant, des producteurs qu'on retrouve plus du tout aux côtés de ces mecs-là aujourd'hui. On retrouve des producteurs que je ne connais pas, je vous mens pas, comme Shitty, H.O.Time, Soupafou par exemple. Mais d'un côté, on retrouve des producteurs qui ont marqué le rap, comme Clément d'Animal Son. On retrouve aussi One Up World qui a pas mal produit sur l'album, qui était notamment sur Alpha Lauren 1, je crois qu'il a produit WP majuscule, si je dis pas de bêtises. On retrouve aussi Cooking Soul, ce qui est quand même un gros nom du rap. Et aussi par exemple Vax One, ou Vaccin, je sais pas comment on dit, qui a beaucoup produit pour l'Ordre du commun notamment. Oui, bien sûr. Qui produit tout Sapiens et Zeppelin, je crois. Et pour parler du dernier projet de l'Ordre du commun, Avant la nuit, il a produit comment s'appelle le premier single de l'album, Négatif. Non, c'est Sizi. Ah, c'est Sizi. Ouais. Eh ben, je dis n'importe quoi. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Il fait trop chaud. J'ai la tête qui tourne depuis moi. Mais Négatif, bon son. Ouais, il est très cool. Voilà, très j'aime cool. bien. Très cool. On s'égare, dis donc. Oui, pardon, je reviens sur l'album. Donc l'album, ça peut être un peu désarçonnant au début parce que c'est un album de collectif, il y a 10 rappeurs, il y a honnêtement pas vraiment de fil conducteur. Autour des thèmes, on reste dans soit de l'ego trip, soit des mecs qui racontent leur vécu, leur quotidien. Néanmoins, on retrouve un exercice qui est intéressant d'aborder, on retrouve des morceaux à thème. Donc, on a par exemple le morceau Angers Démon qui est un storytelling où t'as des mecs donc, qui sont partagés entre leur bon côté, leur mauvais côté, et les rappeurs se font des passe-passe en jouant d'un côté l'ange, de l'autre le démon. Je crois qu'il y en a un où c'est Jazzy Bass et 2R, si j'ai pas de bêtises. C'est Jazzy Bass qui fait le. En fait, c'est une. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. En fait, c'est une. Le premier couplet, il y a 3 rappeurs. C'est Dooms qui fait le. En fait, il y a un gars qui va jouer. Dans la vraie vie, quoi. Qui est une espèce. Il y a. C'est qui fait en premier ? Je crois que c'est Mekra. C'est possible, ouais. Je sais plus. Plus le nom exact. En gros, un rappeur va faire une espèce de storytell sur un gars qui a une vie compliquée, qui doit rentrer tard chez lui. Et 2 autres rappeurs jouent en alternance les pensées qu'il a dans sa tête. Donc, l'ange de droite, qui est joué par Dooms. Non, c'est mieux. C'est Dooms qui joue le gars qui doit rentrer tard chez lui. C'est Mekra qui joue le démon. Et c'est Nekfeu qui fait l'ange. Donc, quelle surprise! Oh là là! Moi, ce serait un film, je donnerais tout mon argent pour le voir. En vrai, c'est un son que je trouve plutôt cool. Et c'est qui a vraiment un bon son. Ouais, le concept est marrant et tout. Après, il y a un morceau dont il faut parler, le morceau Le Vicieux, qui est un morceau à thème sur quelqu'un donc de vicieux, qui donc, selon les termes, je crois que c'est Mekra qui fait le premier couplet, qui se frotte à des meufs dans le RER, qui fantasme sur des gamines. Donc, je trouve que c'est un morceau qui est pas très fin pour le coup. Je trouve la prod très cool, la prod de Clément Animal Son. Je trouve que le refrain de Nekfeu, honnêtement, je le trouve horrible. Je suis désolé, ce fast flow là, il me rend furieux. Et sur les couplets, voilà, c'est pas très fin en fait. Je vois pas trop l'intérêt de faire un morceau comme ça, sachant que il parle vraiment de quelqu'un de vraiment vilain, quoi. Moi, le morceau, il me fait rire plus qu'autre chose, en fait. C'est tellement poussé, tellement caricatural, limite, tu vois. Alors, pour citer les termes exacts, Mekra dit quand sa fille est à l'école, il renifle ses culottes. Et Jazzy Bass dit dans le RER, il frotte son zizi à des fesses. Voilà. Donc,
Moi, je suis content que ces mots soient sortis un jour de la bouche de Jazzy Bass. Ça permet de prouver qu'il est pas non plus. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est un peu l'anti-Julien de Damso. Mais oui, parce que c'est exactement la réflexion que je me faisais. J'en parlais avec quelqu'un que j'apprécie particulièrement tout à l'heure. Et justement, on parlait de tout ça, on disait ah mais c'est un peu comme Julien Damso, mais c'est en beaucoup plus brut et en beaucoup moins profond. Enfin, dans la mesure où Julien c'est très intelligent, parce que c'est pas caricature. Oui, c'est ça. C'est assez malin. Et là où c'est en fait, mais c'est un peu, si je peux me permettre de reprendre, c'est un peu, en fait comme ils sont très fans des années 90, des morceaux à thème des années 90, ils essaient de reproduire certains exercices. Ce qui est un truc qu'on trouvait déjà dans les premiers albums de Big Flo. Oui, exactement. Ouais, mais qui sortira l'année d'après. Ce qui est assez rigolo, parce qu'en plus, je me rappelle on cite beaucoup de tier list, mais Mehdi Maizi parlait que, nous c'est une période qu'on n'a pas trop connue, mais que quand Big Flo arrive, on les voyait un peu comme une espèce de filiation de 995. Ouais. Donc il y a une... Je pense pas qu'ils se soient trop inspirés de Nekfeu, je pense juste que c'est des gars qui... Oui, en fait s'inspiraient des mêmes choses. Ils s'inspiraient des mêmes choses que Nekfeu et Sakli, quoi. Voilà. Non, mais justement, cette espèce de d'hommage au rap des années 90, pour des morceaux comme Ange et Démon, ça marche très bien. Enfin, moi je trouve ça... Ouais, Ange et Démon, je trouve ça vraiment un bon morceau. La chanteuse en plus, un bon travail et tout. Non, franchement, c'est un bon morceau. Non, c'est assez cool. Après, il y en a d'autres où justement c'est un peu plus... c'est... Plus que, comme hommage, c'est une espèce de pansement ou un cache-misère, parce qu'ils sont là en mode bon bah en fait t'as 10 rappeurs, des gars qui ont des vécus différents, qui ont des niveaux de rap différents, même s'ils ont envie de faire sur un projet, tu peux pas trouver un truc qui les unit tous, donc ils sont un peu là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, un morceau sur un gars qui est vicieux, ouais c'est ça, on peut faire un morceau où on dit ce qu'on ferait si on devait mourir demain. Tu vois, morceau aussi, je suis désolé, le refrain de 2 heures, je le trouve vraiment pas bon. Je trouve qu'il y a des bons plays, par exemple Jazzy Bass me touche beaucoup sur le morceau. En général, je trouve que Jazzy Bass est très bon. C'est peut-être celui que j'ai préféré sur l'album. Par son niveau, ses couplets, etc. Je le trouve déjà bon techniquement, même sa personnalité, il a ce truc de mec cool un peu, tu vois, un peu détaché de truc. Il dit voilà, si je vais mourir demain, je ferai comme hier, je crois, j'allumerai un stick suivi d'une dernière bière ou quelque chose comme ça, tu vois. Et c'est vraiment le mec qui représente le spleen, perdu dans ses pensées, tu vois. Il est attachant en fait, je trouve dès cet album il est attachant, t'as envie d'être son pote. Et c'est marrant parce que sur ce son-là, il y a une voix. En fait, c'est marrant de voir les tentatives et les essais de trucs. Sur celui-là, il a une voix douce. Il a un ton un peu. Je suis le copain sympa, tu vois, c'est rigolo, je trouve. Et même la presta de Dean sur celui-là, elle est pas nulle, hein. Dean, je le trouve très bon aussi sur la tape. Ça peut faire bizarre quand il prend, parce que c'est vraiment une époque où il avait sa grosse voix. Et honnêtement, je le trouve très bon sur certains couplets. Il y a des refrains, par exemple, l'intro, toujours là. Je le trouve pas mauvais sur le couplet, mais le refrain où juste il répète la même phrase. Bon. En plus, je trouve que pour une intro, la prod a un peu vieilli. C'est pas le son le plus agréable sur la tape. Pareil, l'outro, je la trouve vraiment très moyenne. Ouais, je suis d'accord. Voire pas trop bonne. Je trouve pareil au niveau des prods, il y a des choses qui ont mal vieilli. Invasion, c'est pareil. Invasion, qu'est-ce que Nekfeu fait sur ce refrain ? Il y a des filles dans leur lit dans le viseur des nazillons. Pourquoi ? Même le couplet de Nekfeu. Ouais, là, c'est vraiment. C'est dommage parce que c'est des mecs qui peuvent très bien rapper. Il y a des sons, par exemple, le son Les Rois, que je trouve trop cool. Sont un peu plus aériens que les autres et tout. Même s'ils me voyaient, ils sont vachement touchants et tout sur leur vécu et tout. Mais d'un côté, t'as des sons, Invasion, je comprends pas trop l'intérêt. Fou la merde, c'est pareil, tu vois. C'est un son où ils essaient un peu de rassembler, genre, un peu une sorte de banger, mais à l'ancienne, enfin je sais pas. C'est un hommage au 113. Ouais, un hommage au 113, mais oui, évidemment, je n'ai même pas relevé. Mais je trouve ça pas très délicat. Enfin, je suis un peu mitigé. Pareil sur les refrains, tu vois, je trouve que c'est pas encore leur science. Je trouve qu'au contraire, là, hormis toujours là, Dean il arrive à s'en sortir. Par exemple, Jim Morrison, je trouve le refrain majestueux. C'est d'ailleurs mon son préféré de l'album, je pense. Même Ce Monde, il est cool. Ce Monde, très bon, très bon morceau. Même le refrain de Jazzy sur Ce Monde, c'est ça. Trop cool. Moi, Comme Ça, le refrain de Doom sur Comme Ça. Ouais, c'est ça, avec la Talkbox, la prod de DJ Elite. Ça, c'est chambé. Ça, c'est fou, hein. Non, ça, c'est vachement bien. Moi, Invasion, en fait, le problème de Nekfeu, c'est qu'en fait il a un peu ce truc où il a trop reproché des fast flow et surtout la rime pour la rime. Et il y a vraiment des moments où il retombe dans la came. C'est vraiment c'est ça. Ça fait 3 mois il est sobre et c'est reparti. Il était sevré, c'est fini. Fini les frères. Quand il fait son truc en sirop du sirop comme sirop qui fait juste, mais là tu dis des mots qui parlent, enfin ça n'a pas de sens. Un truc qu'on verra plus tard, c'est qu'il y en a vraiment où ils se sont affranchis de ça.
Mais là, Nekfeu, en fait, c'est Là, il vraiment était pas juste- encore. Ouais. tu fais des rimes pour faire des rimes, tu vois. Et t'as pas besoin de prouver. Même, et moi, ce qui m'énerve, c'est cet aspect fuckboy que Jazzy et ce qui est vraiment un truc de Jazzy Bass et de Nekfeu. Nekfeu, quand il dit dans Invasion, elle habite dans une chambre de bonne, mais je suis rentré dans son palais. Oui. Et de. Je sais pas, gifle la prod, bifle l'hardcore, enfin bref, des trucs de. Oh là là. Mais c'est Nous pas soufflons. nécessaire, ça. Enfin, Nous vraiment. Oh là là. Non, je trouve ça assez ridicule. Même justement, Jazzy, le flow qu'il a sur Invasion, même si je le trouve très fort, le flow qu'il a sur Invasion, Ouais. je sors plus avec la folie, je suis sauté d'une falaise en lui mettant des doigts. Je comprends même pas comment fonctionne la punchline, enfin, je comprends Ouais. même pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. Et cet aspect fou et sombre, il le maîtrisera beaucoup mieux plus tard. Tu vois, notamment. Après, moi, Memoria, c'est le seul projet que j'ai écouté, mais quand il veut te parler d'une folie et faire peur, bah, il le fait en fait. Et c'est trop impressionnant, même cet aspect de Joker qui réinvoquera sur Pit and Blues ou sur d'autres trucs. Pas Pit and Blues, son premier album. Nouvelle Pitane. 314. Ah, sur l'album Pitane, oui. Ouais. Ouais, à fond. Donc non, il y a des trucs un peu maladroits. Non, je trouve, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Jazzy Bass, ça reste le plus fort. Je le trouve en tout cas sur cette. Après, aussi pour sa gouverne, on n'entend pas beaucoup Alpha One. Oui. Après, moi je trouve que. Honnêtement, les membres du Escrew, je les trouve un peu anecdotiques. La voix de. En fait, leur voix. Moi j'ai beaucoup de mal avec leur voix, en fait, c'est ça le problème que j'ai. Est-ce que Framal apparaît à un moment? Oui, en fait, on le confond beaucoup avec Mukra. C'est juste qu'on a du mal à déterminer qui est qui, je trouve. Non, mais en fait. Mais oui, Framal, il apparaît pas mal de fois. Mais surtout, pour les représenter, t'as donc Nekfeu qui est bon, la superstar, Dezer qui est le gars qui. À l'époque, il a attendu, franchement. Ouais, déjà. Dezer qui est le gars qui rappelle pas trop mal non plus. Mekra c'est le gars avec la grosse voix et t'as juste Framal c'est le quatrième quoi, tu vois, enfin genre. Et Dezer. La 4ème roue du T-Max. Dezer. Alors ça c'est un truc qui nous marque un peu, qui nous marque un peu moins. Yeri m'en parlait. Donc Yerim Sar, il parlait et en fait ce truc alors que moi en tout cas ça m'a pas beaucoup affecté, c'est qu'en fait ils rappent tous pareil et que Dezer il a ce truc un peu rafraîchissant dans ses roulements, dans ce truc qui me saoule maintenant aujourd'hui parce que je vois que ce que Nekfeu pouvait faire sur Ouais, à l'époque. sur feu mais où Dezer était pas mal, c'est qu'en fait effectivement il a un style de rap qui est un peu différent des autres et avec sa voix et avec ce truc Oui. il a un truc même que alors moi pour le coup on parlera pas des derniers albums du Escrow, on parlera que De SZR 2020. Ouais, mais il y aura beaucoup de choses à dire. j'ai écouté Senzu et il y a des couplets de Dezer que j'aime bien en fait. À un moment ce mec était fort, alors ça s'est perdu en route tu vois, mais quand il fait sur toi tu t'auras pas le rêve, c'est sur Disjoncté où il dit où il a un truc de bon qui est maintenant un peu vieilli aujourd'hui mais un peu à la Eminem où il a deux voix, il fait deux voix dans sa tête et c'est ça. Là on parlait de Dezer, mais je précise sur Disjoncté, il y a une entrée magistrale d'Alpha One où il dit tu peux te faire sauter le secteur et miner sur une dizaine d'hectares. Chacun sa quête et la mienne, c'est le rap. Ce couplet d'Alpha, il est monstrueux. Sur J'ai Senzu. réécouté ça. Je suis désolé, j'ai pas écouté Senzu, mais j'ai réécouté ça. J'adore. Non mais Senzu, c'est pas un mauvais album. Ok. Ce qui est un peu triste pour la carrière du Escrew après. Bref. Après, je trouve que Destin Lié, comme j'ai dit, j'ai pas écouté l'album entier, mais à l'époque c'est sorti, je pense, je me suis vraiment buté au son qui est sorti, donc je connais pas mal de sons. Et je trouve ça vraiment pas mauvais. Il y a des sons comme On va le faire, comme des marques qui sont vraiment pas mauvais, je trouve. Mais après, ce qui est un peu triste pour eux, c'est que comme ils traînent qu'avec un crew, c'est ultra technicien. Oui. Ils Ils sont un peu en dessous, forcément. À cette époque-là, je trouve quand même ils sont pas nuls. Oui. Et c'est vraiment que en fait quand tu Mais taffes disons pas. qu'ils sont pas nuls, mais il y a pas beaucoup de couplets de perfs que j'ai retenu de, tu vois. Les Oui. mecs qui m'ont marqué, Jazzy Bass, j'ai retenu beaucoup de couplets, Jean aussi. Mais eux, tu vois, moi, j'ai été moins transcendé par leur couplet. Je trouve aussi qu'on a beaucoup taillé FG à l'époque, je le trouve pas du tout mauvais. Non, FG, l'album, non. il est vraiment pas mauvais. Funky Flav est pas mauvais non plus. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'il dit Funky Flav. Après, il apparaît pas beaucoup, hein, c'est un peu comme Alpha, il a pas beaucoup de performance. C'est lui qui dit tu nous as tellement sucé, ils nous ont tellement sucé, on pourrait nous cloner avec leur crachat. Je sais pas si c'est lui. Il y a cette punch qui est quand même assez monumentale. En termes d'écriture, il y a des trucs qui sont assez forts. Et d'autres où c'est raté. Quand il y a Mekra qui dit les meufs c'est comme les bières, je préfère les blondes. Oh là là, mais c'est lourd. c'est bigard. C'est lourd. C'est bigard. C'est du Alors lourdeur. que FJ commence en disant tu veux nous tuer mais il y a que nos ordres que tu vas exécuter. Enfin un truc où c'est bien tourné.
Et ça marche bien. Franchement, il y a des bons trucs, c'est une assez bonne surprise. Non, oui, en vrai, je trouve que c'est vraiment pas un mauvais album. Juste, c'est pas marquant, je trouve. Oui, voilà, c'est C'est pas pas marquant. marquant. Déjà aussi, bah, ça c'est con, mais le fait qu'il y a aucune ambiance qui se détache de l'album parce que les prods sont trop différentes. Parce qu'au final, malgré la caricature qu'on peut leur accoler, c'est pas du tout un album où les prods sont vachement années 90, où il y a pas que du boom bap du tout. Comme je dis, il y a Elles une font prod plus grunt, je trouve. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais il y a des prods, typiquement les prods, comme je dis, de l'intro, de l'outro, que je trouve pas très bonnes. Ouais. C'est un peu un style sur lequel ils ont pas trop rappé dans leur vie, tu vois. Non. T'as une prod un peu plus aérienne sur les rois, t'as des prods, une prod vache. Mais c'est dommage, en fait, moi, Le Vicieux, je trouve c'est un gâchis parce que c'est une putain de prod. Oui. S'il me voyait, c'est vraiment un boom bap mélancolique à fond, c'est trop mon shit. Je trouve Ah, que c'est mais un des meilleurs morceaux de l'album. Le Vicieux, cette espèce de sample ultra son, Ouais, ultra grimy. Oh là C'est là. vraiment, tu vois, c'est une prod sur laquelle, bon, j'abuse peut-être un peu, mais aujourd'hui, les mecs de Griselda pourraient poser, tu vois, sans problème. C'est Oh là là. c'est vachement chaud. Le Vicieux remix, et tu mets Benjamin Ouais, tu Epps, mets ou Wes Hagen dessus. Oh là là. Incroyable. Non, mais du coup. Surtout qu'il pourrait faire un truc en mode c'est moi le vicieux, tu vois. Ah Et ouais. le tourner de manière bien Oh meilleure. là là. Ce serait. Mais sans être. Ah, attention, c'est moi le vicieux, mais sans être le vicieux décrit dans la chanson. En Oui, mode, voilà. Un autre type de vicieux, évidemment. Ce serait caviardesque. Mm. Ni plus ni moins. Je suis bien d'accord. Donc, à part quelques tentatives et quelques erreurs en termes d'écriture ou en termes de flow ou même de choix qui en sont un peu. Après, je pense. C'était jeune. Ouais, et puis je pense que c'est très dur de composer un album avec 10 rappeurs voilà. dessus, tu vois. C'est ça aussi. En mode qui tu mets sur chaque son, comment tu fais la tracklist, quel morceau tu gardes, quel morceau tu jettes. Au bout d'un Quel moment, thème faut- on fait et sur quoi c'est vous avez ça. envie d'écrire, les gars. C'est ça. Au final, bon, le thème, entre guillemets choisi, jeune entrepreneur. Il y a un Pussycut d'ailleurs, c'est le seul son où ils sont tous dessus. Jeune entrepreneur qui est pas mauvais, Ah, qui est bien. qui est bien, qui a un bon son. Et au final, bah, ils sont pas tant entrepreneurs que ça. Dans Non, 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 pas pour le vraiment. coup, ils sont jeunes, ça s'entend. Ils Mais sont jeunes, mais c'est pas vrai très qu'ils ont pas trop entrepreneurs. axé sur le côté entrepreneur. Alors que par exemple, Funky Flav aurait pu. Ouais. Bah, à l'époque, je pense pas qu'il avait déjà lancé son label. Mais des trucs sur lesquels Out Funky Flav Dean axera plus tard. Oui, Et on oui, en- Dean, oui, Dean. Et on en FG, parlera. FG Et surtout. FG surtout. FG surtout. Non, et surtout, c'est justement ça, en fait. Comme ils sont 10, c'est dur de créer une Ouais, identité, c'est donc ça. c'est pour ça que l'album souffre de ça, et il est assez peu marquant, parce qu'en fait, quand t'as 10 gars qui ont des identités propres, essayer de tirer un Ouais. truc de tout ça dans une C'est direction, c'est dur. Après, je trouve que on en verra plus tard, mais je pense que ça, on va en parler à la fin. Pour moi, il y a un projet assez récent qui montre un peu ce qui est devenu, en tout cas, ce vers quoi tend l'entourage, qui rassemble beaucoup de rappeurs et qui a réussi à être excellent. Mais on en parlera plus tard. On en On parlera, en parlera à la plus tard. fin. Je vous tease, comme ça, vous restez jusqu'au bout. Donc, Jeune Entrepreneur, en tout cas, un album qui En vrai, qui est pas c'est mauvais. intéressant à écouter, franchement. Ouais, qui est Si intéressant. vous kiffez les mecs de l'entourage, c'est toujours intéressant de voir d'où ils partent, comment ils ont évolué. Comme c'est un album qui est intéressant pour la postérité, en fait. Tout simplement. Et qui est intéressant pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous aimez le rap technique ou si vous voulez en faire, Ouais. c'est intéressant pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Voilà. Et il y a Jim Morrison aussi dedans. Un autre argument pour aller l'écouter. Voilà. On peut tourner la page Jeune Entrepreneur. On va enchaîner donc sur. Alors, je te pose une question, Marco. Oui. Est-ce qu'il y a un putain d'épisode de Crewman d'Office où on ne parle pas de d'Alpha ce mec. One? Bon, ben voilà, c'est pas une surprise. Alpha One, c'est mon rappeur français préféré. C'est pas loin d'être le tien aussi. C'est aussi le mien, je crois. Ok. C'est- De plus en plus, il s'en rapproche. Non, c'est le mien. Mais ça, Ok. c'est pas. Je sais pas si là c'est mon album préféré. Ça Moi, se c'est pas tape, mon ça se album tape préféré. avec un autre album, mais. Moi, c'est pas mon album préféré, mais c'est un album qui m'a beaucoup marqué. Non, mais Alpha quand Comme même. beaucoup de gens. Écoutez, on bande Alpha dans tous les épisodes, mais qu'est-ce Voilà. que vous On a voulez fait- qu'on vous écoutez, dise? On a commencé le podcast en parlant. Le thème du premier podcast, c'était Alpha One. Voilà, c'était ça Bon, le thème. voilà. On a basé le podcast sur ça. Donc maintenant, vous allez en bouffer à tous les épisodes. J'en ai pas à vous plaindre. Du alpha à toutes les sauces. Non, mais bon, écoutez, on le contourne. Il était temps qu'on parle enfin de UMLA, Exactement, oui. Et qu'on rentre dans le lard. une main à l'autre. Donc, oui. Que dire En fait, moi, le problème que j'ai avec cet album, c'est que dire qu'il n'a pas été dit. C'est ça le problème. Assez peu de choses en réalité. Écoutez, on va faire comme si vous aviez jamais écouté l'album et on va essayer de vous apprendre des choses. Mais en vrai de vrai, je pense, si vous nous écoutez, vous avez sûrement entendu parler De UMLA, de ce classique platine. Est-ce qu'on peut dire le terme classique maintenant? C'est encore trop tôt, certains diront. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que pour l'impact déjà qu'il a eu, et l'impact, on va le montrer dans cet épisode Oui, en plus de ça. Bien sûr. Je pense, oui, à partir du moment où il a tapé des disques de platine, où tout le monde maintenant connaissait Alpha One, tout le monde bande Alpha One, tout le monde a jugé que c'était un des meilleurs albums de la décennie. Enfin, quand je dis tout le monde, j'abuse évidemment, il y a des mecs qui sont pas du tout touchés par cette musique, mais en termes de performance rapologique, c'est du grand art. Est-ce qu'on peut revenir sur
qu'est-ce qu'a fait Alpha One entre Cercle Vertueux et UMLA? Entre jeunes entrepreneurs. Oui, je suis Y a pas de fatigué, souci, t'inquiète pas. j'ai trop chaud. Ouais. Donc entre jeunes entrepreneurs et UMLA, donc sorti en 2014, je crois que le premier EP Alpha One est sorti juste avant Jeunes entrepreneurs, mais bon, je vais le compter dedans. C'est 2014 aussi. Ouais, mais je crois que c'était en janvier. En gros, il a sorti une trilogie d'EP, les Alpha Lauren, qui sont dans trois directions différentes. Donc Alpha Lauren 1, qui est donc un EP qui est vachement dans la vibe, pour le coup, vraiment boom bap à fond. Donc c'est des EP du titre. Hein. Alpha Lauren 2 ensuite qui va sortir 2 ans plus tard en janvier 2016, qui est, je pense, alors oui, ça va faire jaser, mais c'est, je pense, mon projet préféré d'Alpha One, parce que c'est un projet qui m'a marqué comme peu de projets m'ont marqué dans le rap français. Genre vraiment, je pense qu'il y a peu de projets qui ont autant un impact sur ma vie, qui m'ont vraiment montré ce que c'était que le rap. Donc Alpha Lauren 2, où c'est des tentatives, honnêtement, c'est plus aérien que Alpha Lauren 1. Ça part dans beaucoup de directions, c'est très nocturne comme projet. Je trouve que c'est un projet merveilleux. Après, je suis pas du tout objectif, c'est vraiment un projet que j'aime, d'amour. Et donc Alpha Lauren 3, qui est le plus intéressant pour introduire UMLA, qui sort donc en avril 2018, donc la même année où il nous dit je vais sortir l'album, mais en gros, Alpha Lauren 3, c'est des sons qui étaient trop mauvais pour figurer sur l'album. Matt, le niveau des sons qui ont été recalés. Ce niveau donc, de flex. On a donc des sons comme à la vue Alpha One, c'est toujours trop bien rappé, hein, parce que c'est Alpha One. Des sons assez boom bap, on a notamment R5 et Murcielago qui est un son groovy à fond, c'est incroyable. On a Saint-Domingue qui est majestueux. Louvre. Et Louvre également, je suis fan de Louvre. Et d'un côté, sur l'EP, on a 3 sons trap, vraiment trap. Et on a en fait Alpha One qui va faire la rencontre de nouveaux producteurs. Donc il traînait essentiellement avec Hologramlo et James The Don. Et là, il va découvrir donc JJ. Et, le Lama. Et Lama on the Beat. Ah oui. Et donc, deux producteurs qui viennent à la base du groupe Eddie, donc dans lequel figurait 3010 KSA. Je crois que c'est un collectif aussi, je suis pas sûr. Donc, collectif de 3010 KSA, etc. Et donc, ils vont produire 3 titres sur Alpha Lauren 3 qui sont des purs titres de trap. Et on comprend que Alpha, déjà, la trap l'aide à prendre beaucoup plus d'attitude. Et il se balade en fait. Il est trop fort, c'est trop son style. Donc, on a Courchevel, Turban et Kimka, qui sont donc 3 morceaux excellents, même si je suis un peu moins fan de Kimka. Et donc, ça nous amène à Une main lave l'autre. Donc voilà ce qu'a fait Alpha One pendant ces 4 ans. Donc 3 EP qui sont tous très bons. Vraiment, ils sont très bons. Ils sont tous les 3 dans 3 vibes très différentes. Et je vous les conseille vraiment si vous aimez Alpha One, parce que c'est toujours très bien rappé. Il taffe et surtout ça lui permet vraiment de s'entraîner, de s'échauffer, Ouais. de trouver son Style. Parce qu'au final sur Alpha One 3 il a vraiment trouvé son identité, sa shit. Et c'est un peu ce qu'il va faire sur 17 titres sur Une main lave l'autre au final. Voilà. C'est un peu le préquel. Exactement. Non, alors à titre personnel, j'ai écouté pas mal de sons on shuffle des Alpha Lauren. Ouais. Je ne les ai pas écoutés en entier. Peut-être le seul que j'ai écouté en entier, c'est le 3. Qui est très bon. Qui est très bon. Mais ils sont tous très bons. Ils sont tous très bons. On tient à le dire pour avoir écouté les titres en aléatoire. C'est quand même. Il faut pas du tout se dire que avant UMLA, tout est à jeter. Non, vraiment Parce pas. que en fait, les Alpha Lauren c'est trop fort et Alpha One il est déjà trop fort. On peut reprocher au 1, c'est peut-être qu'il déjà il manque un peu d'attitude. Oui. Et que en fait il est vraiment dans la même vibe que sur Jeune Entrepreneur. Et que ça a peut-être un peu vieilli pour certains. Perso, c'est toujours mon shit, mais voilà. Je trouve que le 2 c'est déjà vraiment du très bon. Après, comme j'ai dit, moi je peux pas parler du 2 parce que je suis vraiment premier degré amoureux du projet. Et le 3, vraiment, il a trouvé son style, il est moderne, il est fin prêt en fait. Il est fin prêt pour l'album. Oui. Quoi. C'est... Donc bon, il faut enfin qu'on commence à prendre le taureau par les cornes. Bon, que dire sur UMLA? Bon, il est trop fort. C'est le premier point que j'ai noté dans mes notes. Il y a vraiment noté que c'est note. Il est trop fort. Il est trop putain de fort. Ça rappe trop bien. C'est vraiment un alpha qui arrive et qui est là pour montrer au monde entier que il est le dernier rappeur qui rappe. On est en 2018, donc à une période où la mélo, le rap, le rap très chanté va primer. Et lui, il va revenir en disant non, je vais faire vraiment un truc il s'en fout, en fait, où ça va kicker. On est loin de l'hommage boom bap, Ouais, truc. On est vraiment. Même s'il y a des sons qui s'inspirent un peu, Fugees par exemple. Bien sûr. Le son s'appelle Fugees. Et c'est un son pour le coup pur boom bap. On a aussi des vibes en fait où il va tenter des choses. Par exemple, l'intro, le piège, où c'est une rythmique trap, mais en fait c'est sur un tempo boom bap presque. C'est de la trap lente en quelque sorte. Et voilà, Stupéfiant et Noir. Enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Il fait tout type de rythmique. Il arrive vraiment avec un truc, le piège, genre. En fait, ce qui est fou avec Alpha, je vais le prendre comme ça, c'est qu'outre le fait qu'il soit extrêmement technique, il allie la forme et le fond. Ouais. C'est le mec dans ces deux termes le plus d'équilibre.
Voilà, je bégaye, dis donc. En fait, il va vraiment, parce que la forme, il n'a pas besoin de le montrer, il en a plein. Vraiment, en termes de technique, allez, quand ça sort, il est à son meilleur niveau et je pense que c'est le meilleur. En termes de technique, c'est phénoménal. Mais en fait, il va allier ça pour te dire. Il y a plein de morceaux Ego Trip où il dit, il a des. En plus, mais ce qui est dingue, c'est que déjà, il a des punchs. il a des punchs de ouf. Il est très marquant, pas juste sur les flows. Le truc, il y a des Glocks en plastique et des rappeurs en carton. Ouais. Il se sert de ce flow pour décrire un monde où il est, un monde ultra capitaliste. Un monde qu'il aime pas. En fait, Alpha, c'est vraiment une espèce de gars qui est seul chez lui, qui mate des films et qui aime pas trop sortir et voir les gens, qui aime juste les sap chers et le rap. Et il te lâche et il te dit en fait j'adore trop la thune, mais ça détruit le monde et les entreprises c'est des fils de pute. Et ma famille aussi. J'adore ma famille aussi, mais je suis en train de la détruire. Mais je suis en train de la détruire. En fait, on se rend compte que l'image qu'il a bâtie l'image qu'il a bâtie au final, je parle surtout d'Alpha Lauren 3 qui est vachement centré Ego Trip, tu vois, il y a très peu de moments personnels dans Alpha Lauren 3, qui est un peu la plus récente image d'Alpha qu'on a avant Une Man à Blood. Donc en fait, on se rend compte que toute l'image qu'il a bâtie de mec super fort et tout, en fait, ça cache vraiment quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus triste. En fait, ce mec est trop triste. Et c'est ce que beaucoup de gens lui ont reproché sur Alpha Lauren, c'est qu'en fait, il était beaucoup dans l'Ego Trip et il donnait pas du tout de perso. Ce qui donne un peu sur Vortex, qui donne un peu sur. C'est quel morceau où il dit si j'en avais à foutre de ce que les autres disent, je serais pas le seul noir dans un groupe de blancs. Protocole. Dans Protocole. Donc c'est la punchline qui ouvre Alpha Lauren 2 hormis le il donnait déjà un peu de lui-même. Et même il y a un morceau où il disait un cerveau musculeux dans un corps squelettique. Ouais. C'est un corps squelettique. Je remonte le score. C'est dans 2-3 avec Nekfeu. Et 9-9-5. Ce qu'il a amélioré, ce qui modifie maintenant, parce que sur la deuxième partie de Ça va ensemble, il dit j'ai les bras secs et les pecs saillants. Ma cousine Diblette peut gifler ta pétasse, dis-lui qu'elle tienne sa langue. Enfin, voilà, c'est trop fort en termes de rime. En fait, et maintenant dans celui-là, il va donner du personnel. Dans Pourcel, il va dire. J'étais un ultra loser au lycée. Avec les meufs, j'ai perdu celle que j'aime, j'en souffre encore. Ouais. Il y a l'enchaînement Fuji d'une main lave l'autre. Terriblement touchant. Il y a des gars qui sont considérés comme des gens qui parlent des rappeurs qui parlent d'eux-mêmes, qui ne pourront pas faire des trucs comme ça. Et Alpha One, qui est un gars qui a ultra du mal à se dévoiler, de fou. Mais il te lâche. Mais tu sens que même lui, en fait, dans sa manière de poser, tu sens qu'il est pudique de fou et que tu vois, genre c'est deux sens sur lesquels il pose de manière très calme, tu sais. Il chuchote, mais tu sais, il baisse sa voix, il sent qu'il a du mal à faire cet exercice, tu vois. Je suis celui dont la famille a très honte. J'ai à travers une mine de crayon, mène une vie de mécréant. Ouais, c'est effrayant. Et même les punchs, ce qu'il raconte dedans, c'est terrible. Il est trop fort. Et en fait, moi, je pense, j'écrirais une analyse, un truc sur Alpha, parce que moi j'ai ma théorie dessus, mais en fait, c'est vraiment, il est bousillé de rap. C'est un gars, c'est monstrueux. Comment il aime le rap, comment il aime l'Ego Trip et tout ce qui va avec, et comment le rap l'a bousillé, en lui donnant le goût pour la sap, le goût pour le flex, les trucs de riche, et tout en étant ultra conscient que c'est péché, quoi, au final, que c'est pas bon, que c'est mal, et pour les autres, et pour la planète, et donc le rap, ça le bousille, et il dit je mène une vie d'ordure sur la prière peut recycler mon âme. Donc il est vraiment dans ce truc de j'adore le rap, très belle punchline, mais le rap ça me tue, et je n'atteindrai jamais le paradis que je vise, quoi. Je rappe la gloire du matériel, mais je vise le paradis. Et sauf que, donc il dit ça, donc c'est un truc qui est ultra pessimiste, où il dit en fait je suis condamné à mener cette vie d'ordure, et ce système va me la mettre de toute façon, même si je me rends compte de ses douilles, alors qu'au final il va pas le dire, mais il va l'insinuer, même dans le titre, Une main lave l'autre, en fait c'est un proverbe. Je l'ai déjà dit dans le premier épisode, comme quoi on fait des comebacks. C'est un proverbe musulman qui dit en fait une prière, une prière en lave une autre. En fait, c'est juste que petit à petit, les choses, tu les améliores. Et tu peux aider quelqu'un, donc c'est quelque chose au final de très optimiste. Et juste le rap, en avouant tout ça, il le dit, je traite la cabine comme un confessionnal, le rap en lui permettant d'avouer ses péchés, l'aide au final à aller mieux. Donc le rap, c'est hyper paradoxal en fait. Ouais, le rap c'est autant le poison que l'antidote. Et même en termes de rap pur et dur, une main lave l'autre, parce que lui, en se mettant à rapper, j'ai déjà dit dans le premier épisode, il va faire que les autres se mettent à rapper. Mais ça, il le sait pas encore.
Ça, enfin, lui, c'est vraiment. Ouais, lui il fait ça parce que c'est ce qu'il a envie de faire. Comme on a dit, bon, on a déjà parlé de la théorie du sabotage. Il refuse un feat de Nekfeu. Voilà, c'est le mec, c'est un ermite, tu vois. Il fait son truc pour lui et pour son équipe. Et à aucun moment, quand ça sort, on se dit que ce mec, comme il dit, très peu probable que je tape en platine, faut que je fasse un classique. Et ce fumier a fait les deux en fait. 3 ans plus tard, disque de platine, 4 ans plus tard, je crois. Ouais, c'est 4 ans Ouais, plus tard. c'était en Parce 2022. qu'il tape le disque d'or à peu près en 2020 et il fait disque de platine en 2022. Donc, Et donc, du coup, à l'époque où ça sort, personne ne se doute de l'impact que ça va avoir, quoi. C'est ça qui est fou. Moi, juste ce que j'aimerais souligner, au-delà du fait qu'il se dévoile et c'est excellent, c'est exceptionnel, c'est ce qu'on lui demandait au final. Moi, ce qui va me plaire surtout, parce que je suis un gros abruti de merde, c'est le fait qu'il pousse le côté qu'il avait sur Alpha One 3, où il va poser sur des bonnes prod trap de JJ et Lama, il va nous servir des bangers, et genre vraiment là, il nous dévoile qu'il a un vrai talent pour les bangers. Turban, c'est un déjà un, Courchevel aussi. Là, on a Starsky et Hutch et Contract, qui sont 2 morceaux très similaires dans la forme, mais qui sont, mais oh là 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 là, mais messieurs dames, je vous demande, mais il faut parler de ces morceaux. Dans la même veine, on a 1500 avec OG Lanf, qui est une démonstration, mais Parachute Channel, c'est pareil, donc c'est pas JJ Lama qui produit, mais l'arrivée d'Alpha One dessus. En fait, moi, ce qui me plaît le plus sur cet album, je pense, par rapport à ce qu'il proposait avant, c'est qu'il a pris de l'attitude. Au-delà du fait que c'est juste Alpha One qui est encore plus fort sur 17 titres et tout, c'est qu'il a vraiment progressé dans l'attitude, dans la manière de poser. Soit, on l'a dit, il a des manières de poser beaucoup plus pudiques sur sa son personnelle, évidemment. Et évidemment, sur des prods un peu plus chill, il va pas s'énerver. Mais je trouve que quand il doit s'énerver, tu vois, le piège, comme l'a dit, c'est vrai, il pose vraiment de la manière parfaite sur cette trappe plus lente, où il a sa voix, on sent que c'est la guerre. On sent qu'il veut détruire le game, et l'enchaînement, le piège, Starsky Hutch, stupéfiant et noir, il est pas là pour rigoler, il nous le montre. Je trouve qu'il y a vachement un contraste, parce qu'en vrai, en analysant l'album, t'as à peu près moitié de son sombre, moitié de son lumineux, en tout cas dans les sonorités. Et t'as vraiment cet enchaînement de 3 sons très sombres au début, et juste après, on a Flamme Olympique, le tour Cascade Remix, qui sont des sons beaucoup plus ensoleillés, etc. Dans les sonorités, en tout cas, évidemment, ce que je raconte. Et en fait, je remarque que sur tout l'album, t'as un peu ce fil conducteur entre les sons ensoleillés, enfin, les sons plus lumineux et les sons plus sombres dans les sonorités. Je mets de côté Fugees et Une Love Load parce que c'est des sons particuliers. Mais voilà, je trouve qu'on a vraiment ça, tu vois. On a Ça va ensemble, La lumière dans le noir, Macro, qui sont des sons où tu sens que c'est plus chaleureux. Macro, c'est fou, hein, quel outro. Et d'un autre côté, t'as Langage Crypté, Olivier Tom aussi, voilà. Je voulais parler de ça quand on dit qu'il se dévoile, je trouve ça cool aussi, parce qu'il a un putain de morceau storytelling, en fait, qui est un jeu, quoi. Il joue avec ses 2 voix, où il parle de ses anciens potes dans un quartier, il commence un dialogue entre un petit de son quartier qui lui et lui, et le petit lui raconte que c'est la plus ou moins la merde dans le quartier, tout ce qui est la bicrave et ce genre de choses. Et en fait, il part sur un truc un discours avec énormément de bienveillance vis-à-vis des petits de son quartier, mais sur le fait que c'est pas un mode de vie qui est viable et que en fait le système la fout juste aux jeunes de quartier qui n'ont aucun autre plan d'avenir que ça au final. Et c'est là pour le coup, je trouve que en fait pas une des premières fois parce qu'il le dissémine de manière plus implicite dans par exemple des sons comme Alpha Lorraine ou Shanghai, mais c'est une des premières fois qu'il est vraiment politique, tu vois, qu'il a vraiment un son politique au milieu de l'album. C'est pas du rap conscient, dans le sens où c'est pas du rap conscient en mode oh là là, l'État il respecte pas les quartiers, non, c'est un reportage, quoi. C'est un putain de reportage. C'est juste Alpha c'est une tranche de vie d'Alpha One, en fait, qui montre que lui, en fait, d'un côté, il s'est échappé de ça, par le rap, par tout ça, mais qu'en fait, c'est toujours la merde dans la rue, et que après c'est un côté qui va beaucoup plus mettre en avant sur un son comme La Lune attire la mer, qui est un top carrière pour moi d'Alpha One, sur la Donada Mixtape, qui est l'outro, et qui est comment ça s'appelle, un pamphlet contre l'État, les keufs et tout. Et oui, il commence par parler des footballeurs, puis ça se déplace sur les keufs. D'abord, il a un premier couplet où il rappelle qu'il est le meilleur à tout le monde de manière sombre et sauvage presque. Et le deuxième couplet, c'est un pamphlet, c'est exceptionnel. C'est de très très haut niveau, vraiment. Moi, c'est ça que j'aime chez lui, tu vois. C'est que même en étant le meilleur rappeur, tu vois, on peut plus dire en tout cas, à partir de l'un à l'autre, qu'il raconte rien. Voilà. Parle que de weed. Non, exactement. En plus de tout le fond dont on a dit sur lui-même et sur le fait que le monde est bousillé, il a 1000 punchlines où il va te décrire que le monde est bousillé. Il ouvre avec la punch qui a marqué tout le monde. Je l'appelle Mère Patrie, je l'appelle Damnation. Damnation, ce qui est phénoménal. On préfère être libre et pauvre, nique les esclaves riches comme les présidents Quinf. On est dans le 14 et puis dans le 15.
trop fort. En fait, c'est assez monstrueux. Et après, il redit juste après, faut que le globe terrestre, ils veulent même pas que les N-words gobent les restes. C'est assez phénoménal. Ils ont tout pris du sous-sol au grenier. Enfin, il est vraiment, quand il arrive là, il est revendicateur. Outre toute l'affection qu'il a pour sa famille, pour les membres de son crew, pour les petits de son quartier qui ont une vie horrible, et outre tout l'amour qu'il a pour le rap et juste cet ego trip, il a vraiment ce truc revendicateur qui va pousser de plus en plus loin en fait. Ouais. Parce que, et il le dira dans Dying State, même aveuglé par la thune, parce qu'en vrai, Je ferai toujours de l'armature. c'est un des gars les plus baisés par l'ego trip, tu vois, parce qu'il adore ça. Il sera toujours ultra conscient des rouages du système. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Mince, ce sera coupé. Y a pas de souci. Les rouages du système. Non, je sais plus. Je l'avais en tête. Bon, c'est pas bien grave. Non, c'est vraiment. Il est avec une profondeur et c'est toujours très intelligent ce qu'il fait. Concernant, on en a déjà un peu parlé, ce qui a fait jaser à l'époque, Jazz et Baz. Voilà, Excellent. Je te le propose. Excellent ce type. Non, c'est le fait qu'il avait Nekfeu était censé être présent sur le morceau langage crypté et que son couplet a été enlevé par Alpha One parce qu'il ne le considérait pas assez bon. On en parle assez moins, mais Joke Ateyaba Oh putain, oh là devait- là, m'en parle. Arrêtez avec ça. devait être aussi sur UMLA, mais Effroyable. il a pas laissé son couplet parce qu'il en était pas fan. Mais je crois que le son n'est pas sorti. Parce que je vois pas trop sur quoi il aurait pu poser. Peut-être Parachute Channel à la limite. Oh là là. Oh, t'imagines. Oh, caviardesque. Oh là là. Oh. Caviardesque. Je suis dévasté, c'est une des plus grandes pertes. Ça et la mixtape commune de Joey Badass et XXXTentacion. Tentacion. Tentacion, qui n'est jamais sorti. Bon, pour des raisons évidentes, voilà, on va pas rentrer dans les détails, je pense que vous avez tous compris. Mais c'est terrible que ce soit. Parce jamais qu'il est sorti. mort. Voilà. Ah, Pour ceux qui n'avaient pas compris. C'était ça. Mais c'est terrible que ce soit jamais sorti, quoi. C'est effroyable. Ça aurait été la pièce. Pour moi, tu remplaces la lumière dans le noir par un son bien sombre, bien trap vénère avec Kateyaba. Et c'est vraiment l'album du siècle, quoi. Non, mais outre le. Moi, en fait, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il y a une polémique sur le fait de sortir Nekfeu. Enfin, c'est. Il fait ce qu'il veut, frère, c'est un artiste. Oui, ça y est, non, mais surtout c'est son album. Il y a pas de. Moi, je le vois pas trop comme un truc de flex. Oui, parce non, que non, c'est non, non. tel que je vois l'album, je me dis pas. Ça aurait été mieux avec un truc de Nekfeu. Enfin, vu comment c'est bien rappé, ça aurait été bien écrit. Évidemment, Nekfeu. Puis ça aurait fait langage plaisir, crypté, mais je suis pas c'est genre, top 2 son du projet, mais non, mais- voire top 1, donc... C'est phénoménal, tu vois. C'est mieux de. Enfin. Moi, je préfère 100 fois un mec qui va te dire ouais, en vrai, même si je ramène le meilleur rappeur, bah, s'il fait un truc qui correspond pas, ça correspond pas, je l'enlève, tu vois. Ouais. Bon, après, il y a des fois plus que douteux, parce que tu primes un couplet Nekfeu, tu gardes celui de Sneezy sur Parachute Channel. Malgré tout l'amour que j'ai pour Sneezy, Bah, il y a une théorie Mm. qui est, en fait, ça peut être une manière de se protéger, en fait. Ça peut être une manière de dire, si... alors, ça m'étonnerait que ce soit ça, parce que vu le personnage, lui dit quand même, moi, je suis pas fait pour gagner, je suis pas un winner. Mais ça peut être un truc de... lui, il pourrait avoir peur que le projet, il y a un couplet de Nekfeu dessus. Ah, qu'il soit meilleur que lui. Et pour autant... Non, justement, et pour autant, le truc, il décolle pas. ok. Tu vois, Oui, on ok. aurait pu lui reprocher... Parce qu'il y aurait trop d'attentes, et ouais, ok. Les gens auraient pu lui reprocher il y a un couplet de Nekfeu sur ton projet, le truc il fait même pas disque d'or. Tu vois, ça, je pense que c'est un peu une manière de se protéger. Je comprends. Après lui, je pense que c'est plus un truc de. Moi, je pense qu'il y a un truc de pur rappeur, tu vois, en mode... Oui, de pur rappeur. Et surtout, le succès, c'est pas si vite avec cet album. Une main lave l'autre, c'est un hommage à Out, tout ce qu'on a dit sur l'islam, c'est un hommage à le projet L'Olave met l'argent en propre Oui, de l'Alco, l'alco. qui est sorti dans les années 2000. Et il faut savoir qu'Alpha One, c'est un bousillé. Enfin, il a écouté énormément les rois sans couronne. Donc, cette génération de rappeurs qu'on considère comme sacrifiés parce que c'est des rappeurs Les années 2000. des années 2000. Et en fait, les années 2000 ont été assez dures pour le rap. Ouais, En fait, ouais. il y a eu la crise du disque. En gros, pour faire très court, le Internet. téléchargement est devenu très répandu. Donc, les albums se vendaient moins. Du coup, pour vendre, fallait être une maxi tête d'affiche. Et les autres, en fait, tout le monde les écoutait via le téléchargement, mais ils n'avaient pas du tout le succès qu'ils méritaient. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelait les rois sans couronne. Et du Nesby, coup, le Salif, streaming, Nubi, Danny voilà. Dan. Danny Dan, exactement. Donc, quand il fait ça, il se dit, il pense aux rois sans couronne, et il se dit, en fait, des albums,
moi, avec le rap que je fais à la période que je fais, donc en 2018, une époque très chantée, je sais pas si j'aurai un autre album. Oui. Je sais pas si je vais continuer une carrière. Donc si je fais cet album-là, il faut que je donne tout, que j'en sois trop fier et que ce soit un classique. Ce qu'il a fait, et il le dit, très peu probable que je tape en platine, faut que je fasse un classique. Il a fait les deux, cette espèce d'ampleur. Les amis. Un truc qu'on retrouve par exemple chez Laylo quand il fait Trinity. Oui, lui il a dit je suis allé au bout de la folie. Il dit ça rapportait pas de ouf, donc je savais pas si ça allait être mon dernier album ou pas, donc j'ai mis les potards à fond et ça a porté ses fruits au final. Donc on peut tirer un trait dessus, mais là c'est un putain d'album, c'est légendaire. Ouais, moi je veux juste souligner aussi ce truc dont on n'a pas trop parlé. Au niveau des prods, je pense qu'on peut vraiment remercier le taf de Hologram, Love the Dawn qui font vraiment le squelette de l'album. Ils prodent 10 titres sur les 17 et en fait c'est pas des prods qui sont éclatantes au sens où tu vas dire oh la putain de prod, genre si tu la prends toute seule tu vas pas dire oh là là, mais en fait c'est des prods qui sont clairement un peu faites pour briller Alpha One, faire briller Alpha One en mode c'est du sur-mesure. Elles sont taillées, c'est cousu pour lui. Elles sont taillées main pour lui et c'est des putains de prods. Je veux pas reléguer le tas de producteurs en mode ils ont fait ça pour ça, non, c'est des putains de prods, genre elles sont très bien, elles sont super agréables à l'oreille, tu vois. Je pense que c'est un album qui va pas mal vieillir à mon avis, en mode la musique est vraiment très bien travaillée, tu vois. Les deux prods de Diaby c'est caviardesque. Celle dont je suis un peu moins fan c'est juste celle de Sizi sur La Lumière dans le Noir parce que je suis moins fan du son et parce que je la trouve peut-être un peu trop ensoleillée par rapport à l'album. Et pour finir, comme j'ai dit, JJ et Lama qui vont devenir encore plus importants dans la carrière d'Alpha One par la suite, qui nous servent des prods trap mais d'une puissance. Et aujourd'hui je trouve qu'ils ont vraiment trouvé leur style. Là sur la Saboteur mixtape on retrouve des prods genre CAC 40, tu vois, il y a que eux qui servent ce type de prod là. Ça ou encore le CDN Freestyle de KSI Alpha One, tu vois. Futur meneur 15. Fais les diastétas, je vais rester droit comme 9h15. Trop fort. Trop fort. Je vais rester droit comme 9h15, mais celle-là, mais... Si on peut parler du après UMLA, le truc qui me marque, c'est quand même un album que j'écoute souvent, mais que là, j'avais pas écouté depuis un petit bout de temps. Outre le fait que c'est toujours monstrueux, c'est qu'il a pris du niveau depuis, encore meilleur. Via la Dondada Mixtape et via les feats. Dans l'attitude, dans les placements, il s'est encore amélioré. Encore plus un truc qu'il a déjà sur MLA, mais encore plus un truc nonchalant de je vous baise et c'est trop facile pour moi. En fait, avant il pouvait pas se permettre de faire ça parce que je pense aussi il avait pas encore la confiance nécessaire, tu vois. Il fallait qu'il prouve. Maintenant il a prouvé. Mais maintenant il est effortless. En fait, il fait des trucs de ouf sans effort. Ce qui est encore plus impressionnant et qui ajoute à son attitude. Aussi pas mal de gens, enfin je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé les prods du MLA parce qu'ils trouvaient que c'était trop ce que Alpha One pouvait faire. Trop classique. C'était trop l'univers d'Alpha One. Moi au contraire je trouve que c'est vraiment du sur-mesure et c'est vraiment, fait pour lui. Sont trop cool les prods. Et maintenant qu'il s'est prouvé qu'il pouvait faire ça, il se challenge sans arrêt. Il se challenge. Ah, ça qui est fou, c'est qu'on dirait qu'il est effortless au micro et pourtant il va toujours poser sur des terrains les plus inattendus avec des artistes inattendus, tu vois. Sur la plug avec Roger, sur Phoenix avec Norsace, avec Stavos sur Formule 1 les gars. Dans les moi c'est dans les placements qui m'impressionnent, genre sur Stuntman, Laylo et 8. Oh là 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 là. Trop de. Et Roger, dans le code de Mehdi Maizi, disait sur quoi il pose là actuellement, Alpha est en train de préparer des trucs sur de la sample drill. Et c'est quoi le deuxième truc qu'il avait dit ? Je sais pas, j'ai pas regardé l'interview, faut que je le fasse, j'adore Roger. On revérifiera. Roger, on l'embrasse. J'adore. La vie rapide 2023, surveiller le ciel. Hein. La finesserie n'est jamais finie. Surveiller le ciel, il a dit. C'est pas à moi de le dire ça, mais. Non, mais Roger, viens dans le premier d'office. Roger Lapin. Roger Lapin. Roger, par pitié, on veut t'accueillir. Moi, je veux... Viens ici quand tu veux. Faut qu'on débatte de Carnaval de Finesse 2 avec toi. Voilà. Bref. Un album monstrueux, mais là. On s'est beaucoup étalé, mais il fallait qu'on le fasse parce que c'est l'album qui a donné naissance au podcast, je pense. Oui. Donc voilà. Et qui a mis. Quand il dit je suis dans l'éducation, c'est pas pour rien. Plein de gars qui rappent aujourd'hui, et même les gars de son crew, ils se remettent à rapper via lui. Freeze Corleone a beaucoup joué aussi, mais quand même, quand il dit Google ma réputation, il a enseigné le rap aux nouvelles générations. Et à des rappeurs qui s'y sont remis, donc quand même c'est justement ce qu'on va montrer par la suite. On va le montrer, mais moi je n'ai pas peur de le dire, c'est un classique pour moi et c'est un de mes albums préférés du rap français, si ce n'est le meilleur, mais j'ai toujours du mal à définir mes choix. Cercle vertueux, allons-y. Dean Burbigo, 6 novembre 2020. Donc Dean Burbigo, faut en parler, c'est intéressant parce que parmi les rappeurs de l'entourage, c'est le seul qui à la base ne vient pas de Paris, qui a grandi dans le Var, dans le 83, près de Toulon. Donc c'est un peu le Marseillais finalement, du coup, c'est ça qui est marrant, même si ça s'entend pas du tout dans sa voix et tout, et il a déménagé ensuite à Paris
pour rencontrer les membres de l'entourage et tout. Il le dit dans Cercle Vertueux. D'ailleurs, il dit maintenant il habite dans le 9-3, c'est ça? Si je dis pas de Il bêtises. dit, alors c'est dans Piège à loup. Ouais, dans il Piège à dit, loup. j'habite dans le 83, j'y suis quand Paname devient froid. Et avant, il dit, j'habite dans le 93, Voilà, c'est ça. j'y suis quand Paname devient gaze ou glaise. Ouais, je c'est sais possible. Gaze, je crois que c'est ça. plus. Et dans Ailleurs avec Némir, sorti, 2015 Non, plutôt 2012, je crois. 2012. Non, 2014, en vrai, j'abuse, je pense que c'est Il 2014. dit, je suis un martien zin, je viens de la cité phocéenne. Donc c'est, à une époque, il habitait près de Marseille. Voilà. Il a fait Toulon, Marseille, puis Ouais, Paris. c'est ça. Voilà. Donc, Dean Burbigo, on en a déjà parlé dans l'épisode des albums mal aimés, quand on a parlé de Grand Cru, son premier album. Donc, c'est un mec qui a eu un parcours un peu particulier. Il a sorti deux premiers projets à l'époque de l'entourage, justement, de jeunes entrepreneurs, Inception et Fin d'après minuit. À la suite de ça, il s'est enfermé pour faire son premier album. Donc, il faut savoir qu'il était très attendu. C'était un peu la deuxième superstar du crew après Nekfeu, par sa voix, par son attitude, par le fait qu'il rappait super bien et qu'il pouvait faire des refrains, voilà. Et surtout, en vrai, sa voix, c'était un peu le signe distinctif. Oui. Et donc, il a pris son premier album Grand Cru, donc album dont on a beaucoup parlé, qui a été reçu bien commercialement, de manière un peu plus mitigée par la critique. Oui. Et par nous deux, au Et- final. Non, moi j'avais bien aimé. Ouais. Mais plus toi, t'as été plus critique sur l'album. Eh oui. Bah, je donc, suis c'est un dur, je suis le Laurent Baffy de ce podcast. La comparaison. C'est horrible. Tu n'as aucun point commun. J'aurais pu dire Yerim Sarr. Yerim Sarr, déjà, ça aurait été plus rap. Oui, c'est vrai. Bref, allons-y. Donc, Grand Cru qui est un peu un album carte de visite, un peu fourre-tout, où il y a 15 sons dans une ambiance très différente, où Dean montre un peu tout ce qu'il sait faire. Le problème, et ce qu'on va lui reprocher, c'est qu'il a un peu essayé de faire un feu bis, vu le succès de Nekfeu, enfin en tout cas c'est les théories, qu'il a essayé de chercher le succès commercial via des hits aux mélodies un peu téléphonées, Ouais. où on sentait aussi que c'était pas forcément là où il était le plus à l'aise. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est enfermé pendant 3 ans une nouvelle fois, pour nous pondre son deuxième album, Cercle Vertueux, en 2020. Donc quand l'album sort, on se dit ok, Dean Burbigo, le retour et tout. Déjà, premier extrait tout dedans, un morceau trap produit par Enzo, il est énervé, il rappe bien, on sent qu'il a de l'attitude. Il a déjà les cheveux blancs ou pas encore? Ouais, il a déjà les cheveux blancs Il a sur déjà le les clip. cheveux blancs sur le clip. Qui est un nouveau Dean. C'est un peu. C'est un nouveau Dean, c'est une nouvelle forme. Voilà, et c'est pas tous les rappeurs ont ça, mais Nekfeu il a ça. C'est qu'en fait, selon l'album, tu le reconnais au look. Oui, Voilà. oui c'est Et vrai. Dean, c'est je vrai. crois qu'il a ça que sur Cercle Vertueux, parce que Cercle Vertueux, il s'était fait Ouais. les cheveux blancs. Ouais, c'est vrai. Pour moi, le Dean Burbigo de Cercle Vertueux, c'est cheveux blancs, petites lunettes rectangles Ouais. et la veste en Ouais, cuir la avec chaîne des... saboteur, bon, avec après, des il y a trucs tout, rouges. mais ouais. Trop Ouais, je fort. suis d'accord. Donc il sort ce deuxième album. Donc on a beaucoup d'attentes. Enfin, du coup, les attentes sont justement un peu retombées par rapport à Grand Cru et tout. Et puis, ça fait 3 ans qu'on n'a pas une nouvelle pour un mec qui a fait disque d'or, mais il n'y a pas tant non plus d'attentes que ça. Enfin, Ouais. en tout cas, il me semble à l'époque où c'est sorti que l'attente était un peu retombée. Les gens l'avaient un peu oublié. Voilà, en c'est tout ça. cas. Parce qu'on vit dans une époque pourrie où les gens passent très vite à autre chose et où les gens ne prennent pas le temps de s'attarder sur les albums. Bref, c'est pas le sujet de l'épisode. Donc il nous sort Cercle Vertueux, 15 titres comme Grand Cru, mais c'est un album extrêmement différent. Je te propose de nous décrire un peu l'album, Achille, et de nous dire ce que tu en as pensé. Alors, tout comme UMLA, moi il faut savoir que c'est le premier album de Dean que j'écoute. Enfin, UMLA c'était le premier album d'Alpha que j'écoutais. Alpha je l'avais découvert sur Contre les Hommes. Magnifique voilà. passe-passe, magnifique passe-passe. Voilà, donc une claque. C'est peut-être la plus grosse claque rap que j'ai pris de ma vie, Contre les Hommes, parce que je vois ce gars arriver, je dis mais... à l'époque, je ne connaissais très peu le rap. Bref, je repense sur Alpha One, alors qu'on avait fermé la porte. Concentrons-nous. Donc... Cercle Vertueux, c'est un peu plus tard, c'est en 2020. À l'époque, je suis vraiment, du coup, un footix d'Alpha. Et je vois, il y a un son qui s'appelle Immunité diplomatique qui sort avec un clip. Donc, Exceptionnel. je fonce l'écouter. Et je découvre Dean. Et fort de ce feat de ouf, je me dis, je vais écouter l'album. Et bon, le fait que ce soit le premier album de Dean que j'ai écouté joue peut-être. Mais je trouve, en fait, c'est mon Dean préféré. C'est ma forme de Dean préférée. Je trouve qu'il a enfin trouvé sa voix. Parce que, on l'a dit quand il était plus Dans jeune. les deux sens du terme, ça va. Oui, dans tous les sens du terme. En fait, purement en termes de voix, de termes de cordes vocales, il est plus dans ce jeune lui où en fait il a on l'a dit sur Jeune Entrepreneur, il a déjà une voix qui est grave et il force encore plus dessus. Ouais. Ce qui est bon. Moi, je trouve que c'est ridicule, quoi. Je trouve ça marche pas très bien. Il se cherche encore un peu sur Grand Cru, je trouve, mais c'est pas des... avec sa voix sur le placement. Mais c'est pas des trucs qui me parlent. Et sur Cercle Vertueux, il a ce flow
En fait, il a sa voix, mais ce truc sans effort est très entêtant. Où il a une espèce de répétition dans les flows avec un truc qui est très frappant, sans pour autant qu'il a forcé ou qu'il a gueulé ou c'est phénoménal. En termes de mixage, je trouve qu'il se trouve aussi. J'adore ces espèces de mixage, les trucs qu'il a où il fait des ouf et il y a des espèces d'échos derrière. Je trouve en termes de mix c'est trop fort. Ouf pour citer Limsa Dolnay. Encore, il peut pas s'en empêcher. Bah moi j'ai des tocs, hein, ni plus ni moins. Il y a des gens que je suis obligé de citer. Donc ça je trouve qu'il est beaucoup mieux par rapport à avant. Aussi en termes d'écriture de ce qu'il va te dire. Bon, déjà en termes de technique, c'est assez phénoménal. Lui je trouve les flows sont trop forts. C'est ouf les trucs qu'il va te faire. Je dirais qu'il est un peu, alors ça, c'est très rapide de faire ça, mais il est un peu entre un Nekfeu et un Alpha dans l'écriture, dans le sens où il est entre les flows et les placements d'un Alpha, entre les placements très variés, très posés, et entre les schémas techniques figures de style français pur et dur de Nekfeu. Il a là les trucs où il va te dire ah putain, c'est con que je les ai pas notés, mais où il va te faire des chiasmes par exemple, garde notre sang-froid dans les quartiers chauds, tempère notre sang chaud dans les quartiers chics. Enfin, ça c'est un mauvais exemple que je vous donne parce que ça fonctionne pas, mais il a vraiment des figures de style, des placements très sobres tout en étant très entêtants. Pour autant, en termes de rimes, c'est trop fort. Quand il arrive avec cette intro un peu désabusée où il dit cercle vicieux, où il dit je vois mon équipage voler, Zin l'atterrissage promet, où il est, en fait, tu sens vraiment, il revoit ce qu'il a fait avant, il essaye de capter pourquoi ça n'a pas marché, et il se dit ok, je vais revenir. On sent qu'il prend un nouveau départ en fait, c'est tellement exactement. Un nouveau départ, et d'ailleurs, le titre le dit, cercle vertueux, tu vois, c'est un signe que là, il est entré dans quelque chose de... Tu vois, le disque en fait en lui-même, c'est un cercle vertueux. Exactement. Dans la du terme. Exactement. Donc, il va vraiment, là, c'est un peu pareil qu'Alpha, mais de manière différente. Lui, il va mettre sa technique, en fait, il va mettre la forme au service d'un fond où il va expliquer les rouages, mais là, c'est les rouages de l'industrie du rap. Ouais. Et moi, j'aime bien le rap qui parle de rap. C'est un truc, je sais qu'il y a des gens que ça peut saouler, c'est comme les films qui parlent de films. Moi, j'aime bien quand le rap parle de rap. Et lui, quand il va te dire la major, elle prend tant. 90% de ton chiffre d'affaires. C'est des tutos pour les jeunes rappeurs qui veulent devenir indépendants. C'est le morceau Cercle Vertueux, c'est un parfait exemple. En plus, je trouve ça super. D'ailleurs, je trouve ça marrant que le morceau produit par Junior à la prod, parce que c'est pas du tout deux mecs que j'imaginais collaborer ensemble. Mais bref, le morceau est très très bon. Aussi, sur l'aspect purement lyrical, je trouve des exemples qui veulent dire dans la zik, pas de serment d'Hippocrate, que des serments d'Hypocrite, les jambes des hypobris. Les connexions sont très anciennes, les flows sont plutôt récents. Tu voulais casser ton tête, t'es reparti la tête cassée. Enfin, c'est que des figures de parallélisme un petit peu. Ouais, des trucs de parallélisme, de contraire, de chiasme, ou même d'oxymore que lui il magnifie trop bien. C'est peut-être un gars qui le fait le plus. C'est pour ça que je parle de cet aspect figure de style, élève de français à la Nekfeu. Lui il est très scolaire. Il parle souvent de son aspect c'est un élève. Même dans celui-là, il parle de la Sorbonne. Oui, c'est vrai. Sur le papier, je suis historien. Attends, comment il dit? Oh putain, oh là là, mon a rien. À la Sorbonne, sur le papier je suis historien. Bac plus 3 à la Sorbonne, sur le papier je suis historien. Je voulais financer mon rap, moi l'histoire j'y pisse trop rien. Trop fort. Et du coup, outre cet aspect-là de lyriciste et de technicien que moi j'aime bien, où il a son propre style, sa propre identité, ce qu'il avait un peu peine, il rappait bien, mais il avait un peu peine à faire sur Grand Cru, je trouve, ou en tout cas il avait une autre identité qui me plaisait moins. Il a aussi cet aspect sur les contraires. Alpha il va te parler du fait que il rappe la gloire du matériel, il vise le paradis, mais c'est jamais vraiment explicite qu'il est sur des trucs très contraires. Ouais, il va le disséminer. Lui Dean il va entrer je dis pas que c'est absolument pas du plagiat, c'est vraiment un autre style, mais juste il va te le dire. Il y a le morceau Oji-san qui est justement qui est extrêmement fort en termes de rap. C'est un couplet et un refrain à la toute fin, et c'est le couplet est monstrueux. C'est un top carrière. Voilà, la prod sombre d'Enzo et lui qui arrive avec une aisance, messieurs dames. Le chargeur est chargé comme un cul d'antillais. Voilà. Non mais mon Dieu. Mais et qui repose que sur des oxymores. Le terme en lui-même Oji-san pour dire l'Amérique et le Japon, donc des trucs qui ont des cultures qui sont différentes.
personne n'envisageait qu'on puisse être aussi sage et aussi sale. Du 9-3 au 6, mais OG savent. Pacifiste et violent, religieux Je et vais droguer, je suis le pire et son contraire. Et il va reposer vraiment un truc sur les contraires, ce qu'il fera dans les prochains EP après. Même sur le morceau Vroom, où, avec FG. Clio et Berlin aussi, juste après, il y a Clio et Berlin qui s'enchaînent, qui est trop fort. Clio et parfait Berlin. exemple de contraire. Et d'ailleurs, on parlait de j'ai fini dans son palais que je trouve pas très fin, mais quand Dean il dit de manière très violente mais avec un flow très calme, il dit sur BNB, elle m'a ramené dans sa douche, je suis une grosse amende. J'ai parlé j'ai craché dans sa bouche sans même parler dans sa langue. Mais là c'est bien foutu en vrai. Là c'est bien foutu parce c'est que dégueu comme image, mais c'est rigolo, tu vois, j'ai craché dans sa bouche sans parler dans sa c'est sur langue. une prod très chill, tu vois, très calme. Il y a un truc non, c'est il est toujours dans cette espèce de truc de contraste qui lui sied à merveille. Tu vois vraiment que c'est un gambergeur, mais un gambergeur très posé, très scolaire, très rangé. Ouais. Là où un gars, on parlait d'Agent Crack dans le dernier épisode, là où Agent Crack c'est un peu plus brouillon, parce qu'il est un peu genre, il est complètement fou. Dean c'est vraiment un truc il est carré, très cadré, très scolaire. Moi j'adore ça. Le fait qu'il soit beaucoup moins naïf que sur Grand Cru, Grand Cru où il dit il a tellement mûri en fait en 3 ans. Le monde est là, nous le changer. Enfin, il y a vraiment des trucs sur Grand Cru où en fait c'est trop naïf. Cercle vertueux, même si c'est une ode à dire voilà les petits jeunes rappeurs, vous pouvez faire comme ça. En fait, c'est vraiment un tuto comment devenir un jeune entrepreneur en final. C'est là où ça se rejoint avec ce qu'on a dit au début. Parce que lui, FJ vraiment maîtrise le biz de A à Z. Il termine par jeu d'échecs où il dit t'as rien à regretter si t'as fait ton possible, mais parfois ton possible n'est pas suffisant. En fait, il va être très honnête en disant des fois ça marche, et des fois c'est plus le même discours que pas une autre, tu vois. Et des fois ça marche pas. Mais c'est pour ça justement que il passe tout l'album à te dire si vous démerdez bien, vous pouvez le faire, et il te rappelle quand même que c'est la merde. Et ce que je trouve fabuleux, c'est l'enchaînement de la fin. T'as les deux morceaux, c'est d'abord Savoir-faire qui est pareil en top carrière, où il revient sur son parcours, où il explique en fait il a dû se démerder par le savoir-faire, et c'est comme ça qu'on devient. En fait, moi, c'est vraiment limite en mantra de vie ce morceau, où j'abuse, mais c'est un morceau que je trouve très beau dans son discours, dans son histoire, qui est super bien rappé en plus, très calme. C'est d'ailleurs, je crois, le seul morceau où il chante sur l'album, et qu'est-ce que c'est bien maîtrisé. Tu vois, c'est plus les refrains téléphonés de Grand Cru. Non. Et juste après, en fait, donc t'as ce morceau ultra optimiste et tout, et juste après, t'as jeu d'échecs qui, comme son nom dit, c'est des échecs, tu vois. La vie d'adulte, c'est pas un jeu d'enfant, voilà. C'est même plutôt un jeu d'échecs. Et ça fait écho à Rêve d'ado sur Grand Cru qui était là où il disait j'ai accompli mes rêves d'ado, maintenant je dois accomplir mes rêves d'adulte, et là il dit la vie d'adulte. Et même il commence par genre tout est ficelé en fait. La poussière qu'on a entassée sous les tapis finira par former des dos d'âne. Exactement. Enfin, il est ultra. Là, il devient d'un coup ultra obscur, mais en fait. Il est lucide en fait. Il est juste très lucide. Et il finit par un truc, même il y a des notes d'espoir avec ces espèces de petites notes de piano un peu cristallines, cercle vertueux, et il y a ce truc qui... J'adore comment termine cet album, j'adore aussi comment il commence. Non, en termes de texte, je trouve que c'est assez phénoménal. Je trouve qu'il arrive très bien à lier le fond et la forme. Ouais, clairement. Non, c'est fantastique. En termes de prestation des invités... Alors, faut en parler parce que pour moi, il n'y a pas un faux pas. Je suis d'accord. Il y a 5 invités, donc on a d'abord Alpha One, on va pas s'aller dessus. D'ailleurs, c'est un des seuls morceaux où quelqu'un le tape peut-être en feat. Pour moi, les deux se tapent. Genre, c'est très dur de connaître sur le son. L'autre, il y a rotation avec l'ESRAM. C'est vrai. Mais est-ce que l'ESRAM dit on est tous les jours sur des E comme des accents circonflexes? Je ne pense pas. Ensuite, on a FG, donc sur un passe-passe d'anthologie. Vroom, en plus, on l'a vu en concert, c'était légendaire. Et moi, c'est mon son préféré de l'album. On a Esso Luxueux qui, avec son style, avec son bagou, avec sa manière d'être, il magnifie P2. Cette désinvolture. Ouais, il est trop fort, ce mec. Oh là là. Fort. On a Némir, fidèle à lui-même. On a déjà parlé dans les albums communs. On veut un Dinderbigo Némir par pitié. Parce que c'est trop doux. BNB qui est un peu le seul son hit de l'album, entre guillemets, qui est un son du coup qui parle de meufs. Mais même où là il est lucide, où en fait ça parle de meufs, mais c'est juste un plan cul. Oui. Et ça se finit par. à la fin, le dernier couplet il dit c'est insensé, mais on fait l'amour sans s'aimer, donc encore les contraires. On n'attendra pas que le courant ne passe plus. Elle me donne ce qu'elle veut me donner, je ne demande pas plus. Voilà. C'est vraiment un truc de. Après avoir passé 2 couplets à t'expliquer comment il baisait de toutes les manières possibles. Quoi. Non, c'est trop bien. En termes de Edge. Et c'est le dernier justement auquel je voulais m'attarder, c'est sur Cercle Vertueux, c'est la première fois que j'entends cette voix de fou qui est Edge, Piège à loup qui est pareil, mais son préféré de l'album. Et mon dieu, mais c'est le talent de ce type. Je vais en reparler dans l'album juste d'après, mais Edge, les amis, Edge, la voix de ce mec, les mélodies de ce mec, ce que propose ce mec, c'est du très très sérieux, vraiment.
Au niveau des prods aussi, un peu comme dans la vlog, c'est un truc de. C'est très classieux, tu vois. Genre, Ouais. c'est des prods qui lui vont à merveille. C'est pas du tout le même producteur que Alpha One. Non. On a un grand squelette qui est fait par Enzo, qui est en plus un producteur catalan comme moi. Donc il faut Voilà. souligner le taf de ce mec qui est trop fort. Voilà, Enzo, Nemir, gros mot. La scène qu'on a à Perpignan, respectez les amis. SO Perpi. Hein. Et ça arrive fort dans les prochaines années. Le en plus. 6-6 sur. Le 6-6 sur la carte, les amis, voilà, mon dieu. On a aussi Astronaut qui est pas mal présent. On a Chileas, je sais pas comment on dit, je suis désolé à lui. Pas de soucis. Mais voilà, on a vraiment des bonnes prods. Pareil, elles vont pas te mettre une claque dans la gueule en mode waouh, c'est quoi cette prod. Même si immunité diplomatique, je trouve qu'il y a quand même quelque chose. les vraiment trompettes sur Unité diplomatique et sur CP2, je crois. Ouais. Oh là là. Non, en vrai, c'est pas grand-père. Moi, je trouve la prod est géniale. En fait, il y a que c'est comme une mal à l'autre, il y a que des très bonnes prods. Je trouve peut-être même meilleure que sur une mal à l'autre. C'est Jaja et Lama et c'est Jaja Et et 3010 sur Grand-Père. Grand-Père. Et c'est génial, c'est trop bien foutu. Mais elles sont taillées sur mesure pour Newborn Bigo. Après, voilà, c'est pas des prods, tu vas dire oh là là, tu vois, si tu les écoutes toutes seules, tu vas pas dire putain, oh là, la mélodie elle va me mettre une claque dans la gueule. Genre en mode pas comme ça. Mais Ah, moi j'aime bien. mais quand même. quoique, moi ouais. c'est ma shit. Non, mais en vrai, Clio quand et je dis Berlin, ça- Piège à loup, tu vois. C'est... quand je dis ça, je sais pas pour être méchant ou quoi, genre en mode juste, tu vois, par exemple, moi l'exemple que je fais quand je parle de prod, c'est je me réfère à West Side Gun, parce que pour moi c'est un peu l'artiste qui a les meilleures prods dans le Tous rap les temps. en général. J'abuse, mais en fait à chaque fois c'est des prods qui vraiment me retournent le cerveau, tu vois, je me dis putain mais le sample est trop bien, la mélodie est trop bien. Là c'est des prods où tu vas moins avoir ce genre, enfin moi j'aurais moins ce genre de truc, mais en fait elles sont trop bien, elles sont toutes trop bien, c'est trop bien produit, c'est trop facile d'écoute en fait, ça glisse, tu vois. Ça glisse, c'est trop bien, vraiment. Oui, non, en fait, j'abuse quand je dis ça, parce que c'est des trop bonnes prods. C'est des trop bonnes prods, voilà. Elles sont taillées sur mesure pour lui. Et... Bref, j'arrête de m'étaler, c'est super, c'est un super album. Super. Moi, les prods, c'est vraiment une espèce de truc. Elles sont toutes assez variées. Ouais, Au c'est final. vrai. Et pourtant, il y a un univers, il y a Ouais, c'est vraiment un homogène, truc. en vrai, c'est homogène C'est de très homogène. C'est trop fort. Et c'est sans la jamais force être de Dina. chiant. Ouais. Il y a vraiment une espèce de truc. C'est cristallin, mais un peu comme des verres comme des verres que tu fais se taper entre eux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et puis la longueur de l'album aussi est parfaite. Ah ouais. Il est pas du tout trop long, tu vois, 15 titres, il le maîtrise parfaitement. Il y a aucun moment où on se fait chier. Aucun mauvais morceau. Et Pour vraiment, moi, on n'a pas parlé, mais UMLA est évidemment un no-skip. Et Cercle Vertueux est également un no-skip. moi je trouve que tu vois, là où de mal à l'autre, attention, je me permets de reprocher des choses au plus grand album de tous les temps. Mais vas-y. Mais La Lumière dans le Noir, comme je dis, c'est le morceau où je suis un peu moins fan. Ici, il y a vraiment aucun morceau où je me dis, oh bof, peut-être Prado quand je l'écoute. Mais c'est trop bien Prado en fait. Non, mais non, il y a aucun morceau où je me dis, c'est moins bien. C'est un chef-d'œuvre cet album. J'abuse, hein, mais dans ce qui est sorti de Blood Scene 2020, c'est un très très bon projet. C'est vraiment très très bien. Non, mais même au final, même dans les prods, il y a ce truc un peu. Il y a ce truc un peu de contraste parce qu'au final, c'est souvent des basses ou des trucs un peu sombres sur lesquels il va y avoir des bribes assez lumineuses avec des espèces de pianos un peu teintants ou des espèces de sons un peu cristallins. Bah, sur Prado. Ouais. Et sur tu comprends ce que je veux dire quand je te dis cristallin? Tu vois, cette espèce Oui, de oui, Prado bien sur sûr, tout bien sûr. dedans. En fait, il y a vraiment. Et moi, j'aime bien ce truc nébuleux, c'est pas le bon terme, mais ce truc un peu. Rien. Ouais, un peu solitaire. C'est pas aérien parce que je trouve qu'il y a quand même. Oui, ça c'est terre prend à quand même- terre, c'est terre à terre quand même. Bah, lucide en vrai. C'est bête, mais je trouve que c'est une espèce de prod lucide. C'est vraiment un truc où Ouais. je vois Dean avec un verre de gingembre et un gros joint qui est en train de. Mais moi, je vois ça. Oui, c'est vrai. Je vois un gars qui est en train de gamberger, tu vois. En fait, tu vois, quand il est arrivé au concert avec son petit chapeau, c'est pas un bob à proprement parler, mais un peu petite chemise, il est arrivé, mais tu vois, grand-père, vraiment, il porte bien son nom. C'est genre le mec qui regarde le rap de haut, qui est posé avec son petit cigare. Exactement. Tu vois, un son petit bonsaï. Et il a déjà cette image-là qu'il va avoir après sur Oldison. Et tout en étant un putain de rappeur, sortant, Colle à la peau, tu vois, sur l'album. Colle à la peau qui est pas du tout en son calme, ni lucide, ni Même rien du tout, tu Vroom. vois. Même Vroom à Vroom, l'immunité même Vroom. diplomatique. Oh là là. Non, en vrai, c'est un putain d'album parce que pour moi, c'est le parfait mix entre un mec qui s'est kické, qui allie le fond et la forme, qui est super bien produit, y a pas de longueur. Enfin, vraiment, il y a des putains d'invités, il raconte des choses. C'est un album d'un mec qui est mature, qui est lucide, qui est mûr, et c'est un régal en fait. C'est juste un régal pour les oreilles. Si t'aimes le bon rap, c'est un bonheur cet album. C'est mon album préféré de Cercle Vertueux. De Oh, Dinner Bigo. oh là De là. Il fait chaud en fait. C'est ça. Dinner Bigo, c'est mon album préféré de De Cercle. Dinner Bigo. Ouais, moi aussi. Ni plus ni moins. Non, mais. Et ce qui est marrant, c'est que là, à la réécoute, il a pris du niveau. Ouais, donc bah, on va- comme Alpha One finalement. Ouais, mais Oji-san, en fait, je trouve déjà à Oji-san, qui sort à peu près 6 mois plus Ouais. tard, il a déjà pris un level au-dessus. Genre, Ouais, moi, c'est vrai. Et enfin, il a vraiment battu le fer tant qu'il était chaud. C'est et une mode, c'est assez fort. c'est une mode parlante ce morceau. Mais mentalité. Mais l'enchaînement Oji-sama, c'est une mode mentalité. Moi, juste dans cette mode, quand il se permet de dire
attends, c'est quoi pas assez chaud, je suis genre en mois de juin, je suis à peine assez chaud, je suis genre en mois de juin. Et qu'il te dit en fait voilà là c'est que le début et là Saboteur nous montre qu'il a encore pris niveau. Je commence à peine à être chaud, je suis genre en mois de juin, je suis bien chaud. Oui en bac je suis bien chaud là. Et j'ai pas encore écouté Ojisan 2, faut que je le fasse de suite. Mais... Et ben alors moi c'est un peu mon problème, c'est qu'en fait il disait que je le trouvais sur une lancée phénoménale, même sur la Saboteur où je trouve que c'est fantastique. Ouais. Et pour moi Ojisan 2 en fait on en parlera ensemble, mais juste c'est un teaser pour un prochain épisode, ni plus ni moins. Mais non, pour moi Ojisan 2 en fait il perd un truc. Je trouve il est trop dans essayer de conserver la formule cercle vertueux Ojisan. Je trouve il innove pas assez dans les flows. Et ce que je trouve assez charmé sur cercle vertueux, je trouve qu'en fait il se répète trop sur Ojisan 2. Non, je trouve le dernier son est bien. En fait, il se réveille à partir du moment où il fait le feat avec Limsa. Et Limsa vient bien le taquiner. Il vient bien le challenger. Pareil, Limsa, en fait, il peut pas s'en empêcher. Mais en fait, c'est trop facile pour lui. Il a une espèce d'insolence. Tu sais, on dirait. Je sais pas, on dirait des trentenaires, il joue au foot. Et Limsa, c'est juste le gamin, il dit vous voulez que je vous aide? Et il fait des retournées où il met tout dans la lucarne. Et la comparaison est trop bien. Non, mais j'adore Limsa. Voilà, je l'ai déjà dit, je le replace, il est trop fort. Bref. Non, je trouve c'est dommage, sur sa lancée, il redescend un peu. Après, pour moi, à nous voir le troisième album, moi, c'est surtout ça que j'attends de sa part, tu vois. Mais il en parlait dans le code, il dit là, il travaille sur le prochain album. Ouais. Et il mentionne un truc, parce qu'il parle d'Alpha, il dit là où Alpha il met des vitesses, actuellement, c'est en termes de flow. Oui. C'est que moi, j'ai des flows dans lesquels je suis bien installé. Maintenant, il faut que j'en trouve de nouveaux et que j'essaye de lui mettre des vitesses. La compétition s'arrêtera jamais. Et c'est un peu. Mais en vrai, c'est un peu ce qui manque à Ojisan 2, je trouve que. Et peut-être même en termes d'écriture aussi, je trouve, il a pas trouvé de nouveaux trucs à dire, c'est ça qui m'embête un peu, alors que je le trouve ultra pertinent sur la Saboteur, et sur la Saboteur aussi. Ouais, même sur Cellule, oh là là, Cellule. C'est exactement ce que j'allais dire. Solo qu'il a, monstrueux, tu vois, même combien, tu vois. OG, ça va, c'est fucking Floki, ça va. Trop fort. Premier 16 ans, direct le Chromie, Krama. Non, ça m'emmerde un peu parce qu'il avait une lancée de phénoménale depuis 3 ans là. Et non, Ojisan 2, je trouve que c'est un peu en dessous. Hâte de voir l'album et ce qui va nous servir. Parce que. Après, ce mec a rarement été mauvais quand même. Oui, c'est sûr. Parce que même Grand Cru qu'on a beaucoup critiqué, moi j'aime bien cet album, je vous l'ai dit, et puis il rappe toujours bien, tu vois. Non, il y a des bons trucs dans Grand Cru. C'est juste. Oui, l'album dans sa globalité. Moi non, mais même il y a des prods mais quand il rappe, il y a des prods qui me séduisent pas. Tu vois, non, mais ça je comprends. Tant pis. Non, Cercle Vertueux, c'est un album qu'on vous recommande et qui est vachement bien. Voilà. Ouais. On va passer au dernier album, Memoria par Jazzy Bass. Le plus récent donc. Marco Marxer, quel jour est sorti cet album? Le 21 janvier 2022, un vendredi, comme beaucoup d'albums depuis quelques temps. Donc début 2022. Déjà c'est assez rare je trouve les gros albums qui sortent en janvier. C'est vrai. Et il avait annoncé du coup fin 2021, il avait sorti 3 EP avant, donc 3 EP Memento. Qui sont bien ou pas? Je n'ai pas du tout écouté. Franchement j'en ai écouté les 2 derniers mais je les ai vraiment écoutés qu'une fois. J'ai pas été transcendé, enfin en fait j'ai pas de souvenir. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de souvenir de ces EP. Pourtant il y a un feat avec Infinite dessus. Ouais, mais j'ai oublié, je suis désolé, je suis catastrophique. Mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler de Memoria, l'album donc Jazzy Bass, qui sort 4 ans après Nuit, son album Memoria. Donc Nuit qui était un album, donc pour parler un peu de la trajectoire de Jazzy Bass, il a sorti un premier album sur la route du 314, je sais... Qui est pas vrai, qui est genre, tu sais, l'EP pour attendre P-Town, tu vois. Ouais, c'est genre les street albums un peu. Exact, c'est un street album. Hein. Attends, Jazzy Bass, j'ai plus l'année exacte, je crois que c'est 2014. Parce que du coup, parlons de ce qu'il est devenu depuis Jeunes Entrepreneurs, mes amis. Tu veux qu'on coupe? Non, t'inquiète. 2012. Oh, 2012, putain. 2012, donc c'est vraiment son premier album indépendant. Parce qu'il aurait pas mis 4 ans à préparer un truc en attendant P-Town. Ok, très bien. Donc en 2016, il sort donc son premier vrai album, on va dire, P-Town. Enfin, en vrai, moi je considère que c'est son deuxième du coup. Deuxième album, P-Town, qui est vachement attendu, qui est vraiment une plongée dans Paris, le Paris de Jazzy Bass. Son rap très boom bap, très jazzy. Ce qui est vraiment notable et dont il faut parler, excusez-moi, c'est que le 4e titre de P-Town, qui s'appelle Layback, est en feat avec Freddie Gibbs. Freddie Gibbs, c'est qui? C'est un des rappeurs US, un de mes rappeurs US préférés. Et en fait, c'est un mec qui est vachement reconnu au niveau critique, qui a pas non plus un succès commercial de baiser, en vrai, on va pas se mentir, même s'il est quand même vachement connu.
Mais en fait, à l'époque, quand t'es un rappeur français que tu vas chercher Freddie Gibbs en 2016, c'est que t'as du goût. Tu vois, t'as vraiment du goût. Et donc, ce cher Jazzy Bass nous ramène Freddie Gibbs pour un de mes feats français US préférés. Inattendu. Et le clip est terrifiant puisque Freddie Gibbs a énormément de style dedans. Et Jazzy Bass se ramène avec un vieux survêt Italia dans lequel il a aucune dégaine. Je suis désolé, j'adore Jazzy Bass, j'adore ce son, mais le clip, la différence de charisme entre les deux. Ils se est savent palpable. bien en plus. Mais oui, d'habitude, ils savent super bien. Et là, je sais pas ce qu'il a foutu ce jour-là. Bref, c'était. En plus, ça a contrasté de ouf avec son image de d'habitude. Enfin, je sais pas. Il a voulu faire un clip au quartier comme les Américains. Et voilà. Bref. Donc, 2 ans plus tard, il sort Nuit, qui est l'album qui va le plus marcher jusqu'à la mémoire de Jazzy Bass. À la pochette sublime. Sublimissime pochette. Magnifique cette pochette. Elle est magnifique. Donc c'est un album où Jazzy Bass, il va un peu se tourner vers la chanson, il va commencer à faire quelque chose de très mélodique, il va y avoir 2 feats avec Nekfeu sur l'album, et sur 12 titres, autant vous dire que ça fait beaucoup, dont un qui va beaucoup marcher, c'est Éternité. Donc on sent que c'est un album où même s'il rappe toujours, déjà je le trouve moins palpitant quand il rappe, genre des sons comme El Presidente ou Buenos Aires Paris, c'est cool, mais quand il essaie de rapper de manière énervée, c'est pas... Je le trouve pas honnêtement flamboyant. Mais voilà, le fait est que c'est quand même un bon album où il va un peu se tourner vers des choses plus mélodiques à travers des sons comme Sentiment, un son que j'aime pas du tout, mais des sons comme Laetitia, comme Rue du Soleil, et c'est en vrai c'est des trucs très réussis, honnêtement, il y a vraiment des bons sons dans l'album, c'est une belle pièce en fait, tu sens que c'est un album avec vraiment une couleur, un contexte, il y a toute une trame où il se déroule au cours de la nuit, l'intro s'appelle Crépuscule, l'outro 5h du matin, au milieu t'as minuit, enfin en vrai c'est vraiment bien foutu, c'est un bel album. Juste, moi, depuis l'entourage, je sais pas vraiment ce qu'on attend de Jazzy Bass. Disons qu'il a un peu... On sait pas s'il a cédé aux sirènes du rap mélodique ou juste il s'est dit... Il avait envie de faire ça. Il avait envie de faire ça, je pense. Le fait est que 4 ans après, entre-temps, il y a eu un projet commun avec Edge et Soluxieux, Private Club, qui a fait beaucoup de bien, qui lui a permis de rapper et de pas se prendre la tête aussi avec ses collègues, ses amis. Et donc, il sort Memoria, fort de 17 titres, de 47 minutes de son, de musique. Et je vais te laisser te donner ton avis sur cet album. Alors moi c'est un album que j'ai découvert donc si vous êtes assidu de Chromie d'Office, comment est-ce qu'on pourrait appeler notre communauté les chromeurs. Les chromeurs d'office. Les chromeurs d'office. Non, si vous êtes un vrai chromeur, vous avez... J'adore déjà. C'est génial. Non, vous avez déjà dû entendre que dans le premier épisode de la saison 1, je disais que j'avais rattrapé Memoria aujourd'hui. En fait, j'avais commencé à l'écouter pas au moment de sa sortie l'année dernière. À ce moment-là, j'avais la tête dans le projet commun Caris Calage Criminel. Bon, écoutez, on a chacun à ses priorités. On pourra parler du couplet monumental de Calage Criminel sur les abîmes, s'il vous plaît, un jour. Ah oui, non mais Calage Criminel tient le projet. Mais c'est autre chose. Bref, non, je m'étais évidemment pris Panorama, Pit Blues, le color de Pit Blues. Magnifique morceau, très touchant. Et surtout de le faire à color, je crois que je préfère le color à la version studio parce que je trouve que la version studio est un peu plus plate. Okay. Mais okay. C'est des nuances. En vrai, le son il est pareil, il est fantastique. Non, je m'étais pris Pit Blues, je m'étais pris Panorama, je m'étais pris Zone 19 avec Edge. Non, il y a beaucoup de sons que je me suis pris en individuel. Et l'album entré dedans, Cœur Conscience. En fait, je le trouve un peu trop sombre au début. Et les premières écoutes m'ont pas trop marqué. Du coup, j'y suis pas trop revenu. Et dernièrement, là, mais vraiment... Voilà, pendant l'été ou un peu avant, je m'y suis remis et en fait c'est assez phénoménal comme album. C'est aussi le premier album de Jazzy Bass que j'écoute, donc j'ai envie de vous dire que c'est mon préféré, mais je ne peux pas le faire parce que c'est le seul que j'ai écouté, là où j'ai déjà écouté les autres trucs d'Alpha et de Dean. Non, je trouve... en fait, j'adore l'aspect qu'il soit vraiment un espèce d'observateur nocturne. J'adore l'espèce d'ambiance nocturne du projet, parce que c'est vraiment quelque chose de très nocturne, avec des ambiances jazz. J'aime bien qu'il y ait ça. Pas que sur Rospleen, il y a ça sur l'interlude, il y a ça sur le morceau de même fin. Même sur Memoria, ouais, au tout début. Non, je trouve que c'est vraiment... J'aime beaucoup l'ambiance du projet. Même si Zone 19, je trouve que c'est un peu plus... je trouve que c'est un peu moins nocturne comme truc, mais j'adore Zone 19. Vrai. L'enchaînement assez phénoménal qui est... donc, il enchaîne Memoria, Cœur Conscience, Panorama, À lui Céleste, Nouvelle 314, Zone 19, Élément 115, Dieu, Pit Blues, Interlude. Ça ne s'arrête tout simplement pas, mes aïeux. C'est phénoménal. Non mais,
Le Albi Céleste avec Jossman et Jossman qui a. Oh, le refrain Oh là de là. Jossman, mais quel poulet. Il n'a qu'un refrain et vraiment il s'approprie le Quel morceau. poulet, mes C'est amis. monstrueux. On n'est que feu sur Élément 115. Je trouve que c'est assez phénoménal. C'est monstrueux. C'est en plus un extrait qu'il a balancé genre 2 jours avant l'album. Et les gens s'attendaient, c'était avec feux, tu vois. En plus, il a fait Éternité sur l'album. Ouais. Frérot, c'est l'inverse. En fait, pour moi, c'est ça qui va diriger l'album. Un peu, c'est le message qu'il veut transmettre. C'est que quand il sort comme extrait Élément 115 pour un peu le nouveau Feat avec feu après Éternité, c'est qu'il veut montrer un nouveau visage. En gros, cet album-là, je vais rapper. Clairement. Ouais. Comparé à Nuit, mais c'est un caricatural parce que sur Nuit, il rappe. Hein. Mais on sent que c'est plus la même vision. Non, pas du tout. Je suis en train de manger un raisin, tu m'as pris de court. Pas de soucis, tu veux, je continue à déblater. Non, je reprends, t'inquiète. Non, le morceau, il y a le seul morceau qui est un peu chanté, c'est Sablier. Ouais, et c'est le morceau que j'aime le moins de l'album d'ailleurs. Ah non, mais je trouve que c'est pas nul. Aussi, je trouve que c'est un peu. Non, mais je trouve ça moins marquant, tu vois. Là où sur Nuit, je trouve les performances chantées très belles souvent, dans le sens où il donne de lui. Sablier, je suis moins, c'est un peu en je suis dessous moins client. Je suis moins client, ouais, perso. Oh non, moi j'aime bien. C'est pas un mauvais morceau, hein, mais je suis moins client juste. Surtout au milieu de l'album, d'un album comme ça. Franchement, j'apprécie bien la mélo. Non, moi, outre l'aspect observateur nocturne, l'aspect très défiant du système et de ce qu'il fait, c'est ce truc très spleen en fait. Il va dire ce qu'il ressent et comment il le ressent, et il va essayer de. Il observe la ville, mais il s'observe aussi lui-même. Il observe sa vie et les rouages de son cerveau, comment il fonctionne, ses souvenirs et tout. Le truc s'appelle Memoria, c'est pas pour rien. Il fait un peu. C'est un peu un point, une espèce de témoignage sur parce que ce que sa présence va laisser. C'est vraiment un album de gambergère, mais une gamberge qui est différente de celle de Cercle Vertueux ou du MLA. On parle de 3 albums de gambergère quand même, mais de gambergère différents. Lui, c'est vraiment un truc sur qu'est-ce qu'il veut laisser. On peut le rapprocher d'Alpha quand même. Après, on peut le dire. Après, si Dean il fait Cercle Vertueux qui est plus rappé que Grand Cru et que Jazzy Bass il fait Memoria qui est plus rappé que Nuit. Alpha il est pas pour rien. Ah, mais c'est clair. Et d'ailleurs, il est en feat sur les deux albums. C'est des feats où les artistes entre eux se cassent la gueule. Tu vois, genre Panorama, Fille Flingue La Fontaine. Mon plumage, c'est la force d'un ramage. C'est monstrueux cette entrée, putain. C'est monstrueux. Et la prod, regardez d'ailleurs, je vous conseille, si vous n'avez pas vu la vidéo de Move où Marty Santi et Wavy Vaillé montrent comment ils ont fait la prod. C'est une prod de zinzin, j'ai jamais entendu ça. Elle est monstrueuse. C'est fou. Non, mais et ce qui est marrant, c'est que tu vois le changement de paradigme où en fait Nekfeu c'était une superstar et en fait les gars de ce crew voulaient ressembler à Nekfeu et du coup les morceaux dans les projets qu'on sortait en clip c'était les feats avec Nekfeu. Et là maintenant les morceaux qu'on sort pour annoncer un projet c'est les feats avec Alpha, tu vois. Ça. On sort Unité Diplomatique, on sort Panorama, tu vois. Donc il y a vraiment un changement de paradigme à ce niveau-là, quoi. C'est clair. Non. C'est ça qui est beau, le rap est revenu. Le rap est revenu en fait. Le rap est revenu, les amis. Et putain, je sais qu'on le dit à chaque fois, mais merci Alpha pour ça, putain de merde. Non, sinon ça rappe putain de bien. Ce que j'adore, ce que fait Jazzy Bass dans la technique, c'est qu'il fait des contre-pieds où en fait il enchaîne. On l'attend sur un truc et il va. Exactement, il fait revenir la même rime. De manière un peu inattendue. Il fait revenir la même rime. Moi, c'est quelque chose du coup qui m'a un peu désarçonné au départ quand j'écoutais Jazzy Bass, mais sa technique elle est bizarre. Parce que tu vois, on attend une rime et il va nous la foutre plus tard, un moment où tu comprends pas pourquoi elle est là. Avec le temps, en fait, tu comprends que c'est sa force et que c'est sa manière différente de poser et de rimer que les autres. En fait, il a des schémas différents, quoi. Ouais, je trouve que c'est ultra surprenant, ouais. C'est trop. Ouais. Rafraîchissant, c'est rafraîchissant. Est-ce que tu as envie de nous parler des prods moi j'ai envie de parler des prods parce que moi je veux pas vous spoiler, enfin je vais vous spoiler, je trouve cet album génial vraiment dans tous les plans, surtout les plans. Ah pardon, je t'avais pas du tout demandé. T'avais pas du tout parlé de ton avis sur l'album. Si peut-être, je suis désolé, je suis fatigué, on est tous fatigués. Mais bon, désolé si je t'avais pas demandé. Il y a pas de problème. Je m'éternise. Aucun souci. Donc on a un squelette de prod qui est fait en grande partie par Johnny Ola, qui est donc l'acolyte de Jazzy Bass. Mais on a beaucoup de monde, on a Monomite, on a Astronaut comme sur Limberbigo, on a Ocha, on a Kezo, on a Lubensky, on a pas mal de monde honnêtement. Et les prods sont, je trouve, assez merveilleuses dans l'ensemble. La plupart ont vraiment une âme. Et honnêtement, voilà, c'est un peu ça que je voulais, que j'ai dit, je pense, de manière un peu maladroite, et je m'excuse encore auprès des producteurs de Humla et des Cercles Vertueux, parce que c'est des putains de prods. C'est que je trouve que les prods de Memoria, elles ont quelque chose de plus, genre je sais pas comment dire. Non seulement elles sont taillées pour lui évidemment, mais
elle m'emporte, juste la prod en elle-même peut m'emporter encore plus loin, tu vois. Je pense à Memoria, je pense à Panorama, je pense... Zone 19, mon problème c'est que ça ressemble un peu, en tout cas le début, à North North de Vince Staples. Je trouve que le début, là, les premières notes, ça me fait direct penser à ce morceau. Et les prods de Element 115, de P-Town Blues, de Dark City, il faut que j'en parle. Parce que Edge, j'en parlais sur Cercle Vertueux. Edge a 2 performances sur Memoria. Edge a une performance sur Zone 19 qui est exceptionnelle. Edge a une performance sur Dark City où c'est lui qui porte le morceau. Jazzy Bass est très bon dessus. Hein. Le refrain de Edge. C'est quoi le refrain déjà de Dark City? Je vais pas me faire l'affront de chanter, mais le temps je me rapproche d'Annie. Ah oui, bien sûr. Oh là là, c'est monstrueux. Et c'est de la drill en plus. Oui, c'est de la drill. Il y a des percus drill. Il fait trop bien de la drill, Jazzy Bass, sur cet album. Il en fait que sur ce son, non? Non, et Cœur Conscience, c'est. Non, pas Cœur Conscience. Memoria, c'est une rythmique drill. Ah ouais? Ouais. J'ai même pas remarqué, je suis trop con, la vie de ma mère. T'inquiète. En fait, j'étais concentré sur le fait que ce soit vraiment une prod qui sonne quand même vachement jazz et tout. Ouais. J'étais pas du tout concentré sur les rythmiques, mais Dark City, ouais, il pose sur de la drill, et le refrain de elle, il peut me faire chialer. Vraiment, il peut me faire chialer. Il y a un son où c'est purement, il n'y a aucune mélodie, c'est Mental avec Rob Desblocs, qui a un passe-passe de 2 minutes 20, qui a un bonheur pour les oreilles. J'aime le rap, j'aime quand ça raconte. J'adore, en fait, je me suis rendu compte avec ce morceau, j'en connais pas énormément des sons comme ça, mais j'adore les morceaux passe-passe sans mélodie. Voilà, je suis un abruti. Contre les hommes. Contre les hommes. Ah, il y a un petit refrain. Contre les hommes, il y a. Non, mais genre sans mélodie dans la prod. Ah, en oui. mode où la prod, c'est juste Alors des percus et des basses. Ouais, voilà. Alors, moi, je veux juste des percus et des basses. Il y a Rospin avec Laylo, la prod est merveilleuse. Destiny, c'est un bonheur. Enfin, vraiment, je trouve que c'est extrêmement bien produit. Je trouve encore mieux que les 2 autres dont on a parlé. Parce que le temps passe et que les gens s'améliorent, voilà. Au niveau des prods, il y a vraiment pas mal. Au niveau des feats, pardon, il y a vraiment pas mal de feats. Oh là là, c'est. Et Caviardesque, encore une fois. C'est le mot de l'épisode. Je les ai quasiment tous cités, mais Alpha One, performance de fou. Jossman, refrain incroyable. Edge 2 fois, j'ai déjà dit. Nekfeu, couplet de malade. Rob Desblocs trop fort. Laylo, c'est un bonheur d'entendre Jazzy Bass et Laylo ensemble. Et c'est un putain de morceau. Et je trouve ça beau d'ailleurs, pareil, un peu ce truc d'enchaînement des derniers morceaux. Où en gros, Rockspin se termine par la punchline. La différence entre Jazzy Bass et Ivan est minime. Donc Ivan étant le vrai prénom de Jazzy Bass. Et on part sur un solo de saxo qui est en fait joué par le père de Jazzy Bass. Et donc c'est le lien, tu vois, ça y est, c'est plus Jazzy Bass en fait qui nous parle, c'est lui-même, c'est Ivan. Et juste après, t'as Destiné qui est l'outro où il revient sur son parcours, où il parle justement de sa destinée. Et qui est très jazz. Et qui est très jazz justement. C'est fantastique. Et genre, c'est magnifique de finir sur ça, je trouve. Et voilà, c'est un putain d'album en fait, parce que Jazzy Bass s'est remis à rapper, parce que là, pareil, je trouve ce qui lui manquait un peu sur lui quand il rappait, c'est qu'il a vraiment repris de l'attitude comme personne, tu vois. Genre, ça se sent sur Zone 19 quand il crie, quand il est trop sur Nouvelle 314. Reproche, je peux le faire sur Arkham Anthem, le flow chuchoté. On a un peu. pour faire un peu trop. Je suis zinzin. Un peu trop Laylo. Je suis grave un zinzin. peu trop Laylo. Ah oui, aussi ça. Mais voilà. Ah oui, le reproche, je peux le faire aussi. Alors, c'est un truc d'ailleurs, voilà, c'est un truc que je voulais souligner. Je trouve que Jazzy Bass, comparé aux autres membres du coup, il parle plus des meufs en mode. C'est le plus pervers des trois, entre guillemets. Il a beaucoup de punch en vrai sur la baisse, tout ça. Ah oui, Je la soulève dans la Gova car elle mérite pas l'hôtel. Et même, non, quand il dit avec ton je ne néglige pas les moches car elle baisse plutôt bien. Car elle baisse plutôt bien. Ça, c'est vraiment. Après. Il est sombre. Il est très sombre et le problème, c'est des fois, je trouve ça un peu loin. Par exemple, le fait de finir Panorama, qui est un son merveilleux, par une punch très limite. Je me sens violé par toutes ces femmes qui se sont probablement voilà. sur moi. Oui, Je effectivement. trouve que cette punch est vraiment de trop. Voilà, Oh. honnêtement. Pas trop du flex, quoi. Non, c'est moyen, c'est mauvais goût. Quand sur Memento, il disait en gros, je recale les meufs sur lesquelles tu te branles. Oui. C'était du meilleur flex. Ça, exactement. Non, mais voilà, on est sur 2 calibres différents. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un putain d'album. Voilà, le seul son chanté, c'est celui qui me parle moins, comme j'ai dit, Sablier. Mais en fait, voilà, il y a tout parce que c'est un album. Il se veut un peu centré sur les souvenirs. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Je trouve que c'est pas vraiment ultra poussé. Honnêtement, le côté Memoria. C'est peut-être ça qui me manque un peu. Ouais, c'est ça aussi. Mais sinon, le reste, c'est trop bien rappé en fait. Il est toujours entre l'ego trip et l'introspection. C'est ça que je trouve très fort. Ouais. T'as des sons qui sont plus tournés vers l'un, d'autres plus vers l'autre. Il arrive à être touchant sur P-Town Blues, qui est un son pareil. C'est trop touchant. Très touchant. C'est fantastique. Quand il parle de sa copine, de sa famille, etc. Je crois qu'il s'est jamais livré autant en fait. Quand il commence en disant je cesse de repasser le passé, je ne cesse de ressasser le passé, j'ai l'impression d'être au bord du ravin, Ouais. mais j'ai envie de m'éloigner du rebord, et il finit par je suis toujours près du rebord, je te laisse une photographie. C'est vraiment une espèce de justement un témoin du creux et de toutes les pensées qu'il a au fond de lui, de son blues au final. C'est trop bien écrit, putain de blues. Ouais, c'est fantastique. C'est magnifique. Et même au niveau de la musique, comme je voulais dire, les prods, c'est le seul album où il y a une interlude musicale qui est trop bien. Oui.
produite par Rocha, qui est produit aussi pour Green Montana, je crois. Qui ressemble à Isha d'ailleurs dans le nom. voilà une fac. Sûrement des frères. Sûrement, je l'espère. Donc pour moi c'est un peu un album sans faute. Il kick très très bien. Il y a une putain d'ambiance musicale. C'est son album pour moi le plus abouti. Là où P-Town c'était un peu un collage de plein de choses. Là où Nuit c'était une direction qui en vrai vachement maîtrisée, qui me parle juste un peu moins. Et là je trouve qu'il s'est vraiment trouvé en fait. On a sur 17 ans, on a un peu pas la forme finale de Jazzy Bass parce que j'espère qu'il va nous proposer encore des grandes performances. Mais en fait voilà, il développe sa personnalité. Il nous montre qui il est, comment il rappe, ce qu'il sait faire. C'est à la fois de la démonstration, de la richesse musicale, de l'introspection. Voilà, il sait tout faire en fait. Il sait tout faire, il nous le montre ici. Et c'est un putain d'album que je vous recommande fortement. C'est, je pense, dans mon top 5 de l'année 2022, de l'année qui vient de s'écouler. Je le mets au même rang que des albums comme Nostalgia Plus, comme Moussa de Prince Wally, qui est un peu dans le même calibre d'ailleurs, je trouve, sur certains plans, qui a des similarités. Et, Ils sont en feat sur Moussa. C'est vrai qu'il est invité sur Moussa, qui fait une super performance sur Crash. C'est 2 très beaux albums. Voilà. Moi, si je peux me permettre, Ouais, alors sans compter Jeune Entrepreneur, bien sûr, des trois albums dont on a parlé, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Non pas que je le déteste, je trouve vraiment que c'est un bon album, mais en fait, je l'ai vraiment capté il y a pas longtemps. Et en fait, c'est des sons, à part les feats ou ou Putain de Blues, en fait, c'est des sons que j'ai pas écouté énormément, donc ils sont pas entrés en moi. Ils vont pas te marquer. Donc ils ont pas encore résonné en moi. Et même j'ai vraiment un gros attachement évidemment pour Memela, mais même pour Cercle Vertueux. Bon, on l'a vu en concert. Moi, Jazzy Bass, juste vas-y, de couper. mais bien sûr. Mais du coup, je l'ai vu il y a 2 jours pour le Rose Festival où il a interprété pas mal de sons de Memoria. Il est très très chaud sur scène. Voilà. Après, c'est vrai que là, c'était en festival, donc c'était un show qui a duré moins longtemps. Mais c'était très lourd. Il a ramené Esso Luxueux, Rob des Blocs. Il a fait des putains de sons. Il a beaucoup d'attitude et beaucoup d'aisance sur scène. Mais quand même, c'est vrai que on est quand même allé voir ensemble le concert d'Inver Bigo. Moi aussi, je pense que des 3, c'est celui que j'aime le moins, mais ça se tape énormément. J'aime les 3 autant. Parce que c'est 3 des putains d'albums et que Cercle Vertueux, du coup, j'ai beaucoup d'attachement. Ouais. Depuis que j'ai failli perdre ma jambe sur. C'était sur Immunité Diplomatique. Je sais plus. Je sais plus sur quel son c'était. Je crois que je t'ai même pas vu tomber. Non, mais bref, le fait est que je fais 53 kilos et que courir dans un pogo n'était peut-être pas la meilleure idée de ma vie, mais. Putain. Wow. C'était un super concert. C'était vraiment un très bon concert. C'était un très beau concert. C'était génial. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais moi, vraiment, j'ai beaucoup d'attachement pour Cercle Vertueux. Je suis pas trop d'accord avec toi pour les prods, dans le sens où j'aime vraiment beaucoup celle de Cercle Vertueux et du Non, mais bien sûr, je pense que je me suis mal exprimé au niveau des prods. Je voulais juste dire que je préfère en fait celle de Je suis désolé, je pense que je me suis vraiment mal exprimé. Mais c'est des putains de. C'est trop bien produit ces albums, évidemment. Genre, c'est pas des mauvaises prods. Non, mais après, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je sais pas. Après, encore une fois, ça n'a peut-être pas encore assez résonné en moi. Ouais. Mais l'ambiance de Cercle Vertueux me parle plus. Mais je vois ce que tu veux dire dans la mesure où Memoria, c'est extrêmement bien produit, quoi. Mais voilà, après je veux pas mal parler ou quoi parce que c'est pas du tout ce que je veux dire. J'espère que vous réussirez à capter ce que je veux dire. Ils ont capté. Je suis maladroit, mais voilà, vous avez l'idée, je pense que vous avez l'idée. T'es goofy. Je suis goofy, certes. Tout le monde me le dit, je suis très goofy. Non, mais alors, avant qu'on termine, c'est lequel, alors des 4, si on compte les 4, c'est lequel ton préféré ? Comment ne pas dire une maladroite en vrai de vrai, parce que celui, c'est un peu le. Oh là là, je vais dire quelque chose, c'est un peu le blueprint de ce qui va se faire par la suite. Un peu le blueprint de la génération de rappeurs actuels en vrai. Enfin, pas tous les rappeurs, mais, c'est un des blueprints. En termes d'album, les 3 sont phénoménaux en vrai. Je crée des rappeurs, après, je suis dans l'éducation, Google ma réputation. Google ma réputation. Après, c'est vrai que. Et puis, il est là depuis plus longtemps aussi, même si, comme j'ai dit, l'attachement que j'ai à Cercle Vertueux va être aussi très fort, surtout depuis que je les ai vus en concert. Ouais. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas Jeune Entrepreneur mon préféré des 3. Non. Des 4. Mais ça reste un bon album. On vous le conseille. Ouais, voilà. Écoutez-le si vous êtes fan de l'entourage. Ça fait du bien. Et ben, c'est la fin de ce Chromino Office. Du coup, on peut faire peut-être une mini conclusion sur les 3 mecs dont on a parlé aujourd'hui. Ils ont un peu du coup suivi le chemin d'Alpha One, c'est-à-dire en 9 ans, ils se sont recentrés un peu les 3 vers du kickage, une formule plus kickée. Sans pour autant délaisser le fond. Sans pour autant délaisser. Et même ceux qui sont passés par la mélo, il a un peu. Bon, Dean pas trop, mais Jazzy, il a toujours gardé ce côté entraîneur. Je pense que c'est celui qui le maîtrise le mieux des 3 à la mélo. Ouais, je pense. Mais surtout l'aspect spleen. Ouais, l'aspect spleen, l'aspect parisien. Ce que pour le coup on retrouve pas trop chez Dean, ce qui est normal puisqu'il est pas parisien. Voilà. Voilà. Et donc là, on a fait. Tout en parlant de Jeune Entrepreneur, on s'est concentré sur des artistes qui, eux, ont suivi le chemin du kickage, ou en tout cas qui l'ont retrouvé. Dans le prochain épisode, on va vous parler d'autres choses.
On va vous parler Trajectoire d'artistes plus différente. qui l'ont. Alors, sans pour autant, le kickage et la mélo, c'est Ouais. pas des mangoustes et des serpents. Si tu les mets ensemble, ça s'entretue pas, tu vois. Non, Ouais, mais métaphore. non, mais en termes d'équilibre, Oui, c'est oui. pas chien et chat. Ça peut se gérer, quoi. On les sépare en l'occurrence parce qu'on a fait notre chemin comme ça. Eux, on est vraiment sur des artistes où c'est. Enfin. C'est pas le cas pour Dean et pour Jazzy, mais en tout cas, et même Alpha s'est ouvert depuis. Mais on était vraiment sur un truc no mélo, que de la technique. Là, les prochains artistes dont on va parler, ils ont suivi des trajectoires différentes, dirait-on. Pour rappel, on parlera de Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. SZR 2000 ans du Escrew. Et- Et la capuche et Behemoth de Dooms. Voilà, Voilà. caviardesque. Bah, Et écoutez, moi, les amis. merci d'avoir écouté cet Ouais, épisode de merci Chromine beaucoup, hein, Office. c'est très long. Si vous êtes là, c'est que vous êtes des bons. Vraiment, on vous aime fort. Merci, ouais, voilà. On sait pas, même si vous n'êtes pas beaucoup, merci de nous écouter et de prêter attention à ce qu'on À ce déblatère. qu'on dit. Ça fait très En plaisir. tout cas, n'oubliez On- pas d'écouter ce qui vous plaît, d'écouter la musique pour vous, pas pour les autres, de pas faire Les connaisseurs, ni les gros lécheurs. allez, Ciao. bisous. Ah,